Est-ce que ça joue? Coucou la team. Coucou. Coucou, est-ce que ça joue? Petit épisode en direct de garde à vue. Non, alors je suis sorti de garde à vue, vous entendez peut-être l'hélicoptère en fond, C'est vrai qu'il y a les hélicoptères. Rappelle-moi le film. Le film où il y a toute la scène finale où il y a l'hélico qui est au-dessus de lui, puis il doit faire 1000 choses, puis il y a une voix off. Je savais que ça allait mal tourner ce jour-là, quand j'ai... c'est genre Les Affranchis ou... Ah merde, je sais plus. ouais. Putain, j'étais sûr que tu l'avais avec culture cinématographique. C'est quoi, c'est celui avec Al Pacino là Ils sont tous avec Al Pacino. Ils sont tous avec Al Pacino, c'est vrai. Dès qu'il y a un hélico, il y a Al Pacino. Mais tu vois cette scène finale où elle doit planquer la coke, sa copine. Ah non, je crois que tu parles celui où braquer une banque. Moi, c'est Les Affranchis. C'est pas celui-là dont je parle, mais je vois ce que tu parles, Les Affranchis, ouais. C'est celui où, à un moment donné, il casse la gueule de son Jack Nicholson et tout, là. Ah non. Ça, c'est Casino. Non, The Departed, pardon. Hop, voilà, là. Allez, pire début d'épisode, ça c'est fait. Allez, salut la team, ça va? Non, vous entendez des hélicoptères en fond parce qu'il y a actuellement à Évian, donc pas chez nous, en France voisine. Chez bien les autres. Chez bien les autres, là, les Français d'à côté, ils accueillent... Chez vous, en fait, majoritairement. C'est ça, notre auditorat, sauf, un peu chez sauf moi, Mathilde et Théo et Ella, quoi. Et un peu il y a le G7. Mon chalet de vacances qui est à 12 mètres à vol d'oiseau, quoi. Donc le G7, c'est l'ancien G8, maintenant que Poutine s'est fait tricard parce que apparemment tu peux pas faire des guerres tranquilles. Ça dépend qui. Tout le monde se fait cancel maintenant, de toute façon. On peut plus rien faire. Pas tout le monde, parce qu'apparemment ça devrait être le G0. J'ai vu des panneaux d'ailleurs, mais en fait, voilà. Donc la Russie, il y a plus c'est le G7, et donc en fait, il y avait une grosse manif, une très belle manif. Je pense 20 000 personnes, dit la police, donc ça veut dire 25 000, j'imagine. Au délire. Mais évidemment, n'en déplaise à certains esprits chafouins, il y a eu un peu de casse et donc un peu de lacrymo. Et puis, 3 fois rien. Mais à la fin, c'était tendu, hein, mec. Moi, nous, on était à la fin du cortège. Ta mère s'est fait gazer, non? Moi, je me suis... Ouais, je sais pas, j'étais pas avec elle, mais nous, on s'est fait grave gazer, quoi. Parce qu'en fait, à la fin, on était un peu avec mais sans le vouloir, hein, juste parce que c'était le cortège, on était un peu avec le bloc révolutionnaire, comme il s'appelle, et puis en gros ce qu'on a vu au début, c'était la banque. Ouais, je sais pas si vous avez... mais dans notre dos, quoi. J'ai vu des trucs très bizarres, parce qu'il y avait des gens qui avaient aussi des trucs d'un parti communiste turc ou kurde qui a pas l'air d'exister vraiment. C'était plus ça, le partisan, la partisan. Ouais. C'est eux qui ont pété la banque. Ok, ouais. Nous, on était plus derrière. Et à la fin, il y en a 2-3 qui se sont dit que c'était malin d'aller un peu friter avec la police, mais vraiment gentiment. Genre, ils se frottaient la quiquette devant eux. Enfin, c'était nul, quoi. Puis les flics se sont dit, on va essayer de lancer des lacrymos entre cette partie du cortège et l'autre. Donc, ça nous a séparés en deux. Ouais. Et puis moi, j'ai commencé à dire aux gens, faut pas qu'on se sépare parce que si on ne retombe pas dans le parc dans lequel on devait finir, on va se faire nasser, parce que c'est une méthode qu'ils utilisent, mais pas trop en Suisse, mais enfin qu'ils ont utilisé par le passé, mais quand ils avaient pas l'air de vouloir utiliser. Non, mais là, il y avait pas que des joueurs suisses côté police. Non, quoi. Il y avait un peu de tout. Ouais. C'était un peu le mondial, l'Europe, je sais pas, d'Europe de la police, quoi. Il y avait beaucoup d'Allemands et tout. Bref, ils commençaient à lancer des lacrymos, puis on a dit, dès que les lacrymos s'éventent, on traverse pour rejoindre un parc. Puis c'est une des grandes avenues de Genève, la rue de Lausanne, qu'il fallait traverser. Et puis au moment où on l'a traversé à la fin, là, je sais pas, j'étais avec Clémentine, je pense qu'il y a 4 ou 5 lacrymos qui arrivent vraiment à nos pieds, quoi. Putain. Alors qu'on partait pour rejoindre le parc, quoi. On voulait juste finir cette manif de M, quoi. Et alors là, tu dis, ne courez pas. Moi, je fais un peu le caïd, genre, parce que j'en avais une autre qui m'avait piqué les yeux plus tôt, donc je me dis, c'est bon, je suis invincible, je dois avoir une sorte de gêne qui fait que je ressens pas les lacrymos. Mec, j'en prends une, mais je prends une bouffée d'air énorme, genre, mais j'ai cru que j'allais dégueuler direct, quoi. Tu m'étonnes. Clem, elle m'a tenu la main, heureusement, elle m'a tiré jusqu'au parc, et au final, non, mais violent. Puis on m'a filé du collier et puis j'ai pu. Bref. C'est super agressif, pardon. Ça fait tellement mal. Et là, je sens que j'ai la respiration qui est foireuse. Bref, c'est pas grave parce que ça valait le coup. On a sauvé le monde. Le G7, ils ont dit, ils arrêtent tout. Un petit dimanche après-midi. Ouais, ils rendent les sous. Comme les autres à Genève. Donc voilà, mais globalement, c'est aussi un peu le thème de l'épisode parce que c'était des semaines, je crois que c'est un peu ça, c'est aussi semaine chargée. C'était très chargé. Donc nous, on a fait 2 tournois. Coup sur coup. Sur 2 semaines, alors que des fois on passe des mois sans faire des tournois. Nous, on n'est pas non plus les plus assidus. Moi, en 2 semaines, j'ai fait ma saison. Voilà. C'est pareil. Et on a fait 2 tournois, très sympas et très, très dans leur jus chacun, très différents l'un de l'autre. Puis on s'est dit, c'est cool de faire un épisode débrief des 2 tournois, que ce soit au niveau sportif ou au niveau aussi ambiance et au niveau streaming, parce qu'on a un peu aidé pour le streaming. Il y avait des side quests, Ouais, du coup, les 2 tournois dont on parle, c'est et le Montpellier Open, suivi juste après du Go Invite à Lyon.
Je vais lâcher ce petit sac plastique qui fait du bruit. Donc vous avez déjà entendu l'épisode théoriquement où on discute avec notre pote Greg en direct de Lyon, qui était très cool d'ailleurs. Et puis là, on avait dit, il faut vraiment qu'on prenne le temps, une fois qu'on rentre à Genève quand même, de débriefer et ce qui s'est passé à Montpellier, parce qu'il s'est passé plein de trucs. Et puis ce qui s'est passé sur le terrain, à Lyon aussi, quoi. Yes. Tu veux commencer par quoi? Alors, allons-y par Montpellier, puis on parle sportivement, chacun de nos équipes, et puis on fait vite. Hors de chrono. Ouais. Alors moi, je jouais avec Baptiste Puchot et Bulle. Donc Baptiste Puchot de Perpignan et Bulle de Bruxelles. Bravo. Ouais, merci, je me suis pas trompé. Et donc, on a formé cette team un peu parce que moi, je me suis dit, Baptiste m'avait battu à Rouen. Et nous sort à Rouen quand je joue avec... Ouais, il était très fort. Et puis je me dis, moi, je cherche un peu des gens. Il y a des gens qui m'avaient proposé. Puis moi, je cherche des gens forts. Ouais, moi, je joue avec des joueurs forts avec qui je pense que ça peut crocher. Et puis, il est très actif depuis qu'on a le début du podcast. Et puis, je me dis, tiens, ça me fait un contact que je connais pas bien. Ça peut être cool de nouer un peu des liens. Et puis, il m'a mis la misère à Rouen. Ça va être très chouette. Ah, puis c'est marrant, il y a le côté frangin du polo, quoi. Ouais. Et je me dis top, et je lui propose, parce j'avais d'autres propositions un peu en parallèle, mais moi je voulais absolument pouvoir faire équipe avec une Flinta, et donc je lui dis, lui il me dit go, puis après je lui dis par contre on doit trouver quelqu'un, une Flinta pour jouer, puis on cherche un peu, puis après quelques recherches on trouve Bulle, puis on se dit ça va trop bien marcher parce que lui il a un profil très défensif, bon au cage, avec son anti-raclette, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je crois que c'est le seul, on peut le dire, hein, mais je pense que c'est le seul. Pardon. Qui fait une raclette et en fait il la passe à travers son bottom bracket, ce qui fait qu'en fait raclette côté gauche, ouais. Du coup, t'as l'impression que tu passes. En fait, il fait une raclette sur son côté où il y a pas de maillet, puis à chaque fois t'as la petite. Ouais, en fait il a le petit bâton qui passe par le trou. Il l'a fait côté droit, mais il la passe entre ses propres roues. Ouais. Donc ce qui peut créer des situations, parce que moi j'utilise la raclette de base on court, quoi, dans le terrain pour choper des balles, mais lui il le fait là, donc on se dit tiens on va intercepter trop de balles, puis Bulle c'est une scoreuse qui part en one timer, et puis ça va trop le faire et tout ça. Et en fait, ça le fait. Le premier jour, ça le fait pas de ouf, parce que Bulle, elle nous dit assez vite, moi j'ai bien envie, je commence à bien jouer derrière, j'ai envie de jouer un peu derrière. Donc nous on s'était dit, nous on joue derrière et elle joue devant, puis on s'arrange. Et puis elle nous dit ça, donc on essaye un peu ça. Puis en fait, il s'avère que au gardien, elle était pas encore là. Puis en plus on mourait de chaud, donc elle arrivait pas à bien tenir sa canne. Donc après elle se met à jouer avec un gant que je lui prête. Puis elle dit c'est cool de jouer avec des gants, mais elle testait de jouer avec des gants. Et puis Baptiste, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il avait un petit peu aussi la tête ailleurs, quoi, parce qu'il y avait la finale du PSG. Il y avait le foot. Et Baptiste, il était pas complètement là. D'ailleurs, il commençait à me dire quand on s'approchait de l'heure des matchs, parce qu'on jouait l'après-midi, du match de la finale, parce qu'ils jouaient tôt, évidemment. Ils avaient décidé de 18h, ouais, bien sûr. Pourquoi c'est 18h? Là, c'est 18h. Il était, si jamais il y a le match pendant un de nos matchs, comment on fait et tout. Je dis, comment on fait? On joue notre match et puis tu rates 12 minutes de tout. Voilà. Ça va bien se passer. Puis évidemment, c'est pas possible de dire ça avec un fan. C'est pas possible. Lui, il a le match en live, il est fan du PSG. Bah ouais, normal, le gars. Perpignan, tu vois. Et donc voilà, un premier jour un peu décevant. Moi, je mets beaucoup de goals. Alors, décevant, en chiffres, ça donne quoi? Mec, j'ai aucune idée du bilan qu'on fait, mais on fait combien de wins? Du coup, il y avait 6 matchs quand même sur ce premier tour. Parce qu'il se trouvait qu'il y avait 20 équipes, peut-être une de moins, je sais plus, il y avait une équipe fantôme. On pourrait dire 19, mais comme s'il y en avait 20. Et puis finalement, et comme il y avait 2 terrains, très large, quoi. Ouais. 2 poules de 10, une le matin, une l'après-midi. Puis sur 2 terrains, c'est vrai que tu peux faire pas mal de matchs. Donc ils ont pris le parti de dire, OK, on fait 6 rounds. 6 rounds, on a fait. Waouh. Moi, je pense qu'on finit à 2-1, à 2 wins, un tie, 3 défaites, ou un truc un peu du genre. Presque équilibré, quoi. Ouais, mais. 2 wins, non, pardon, pas équilibré. Mais 2 wins, un tie. Mais alors là, vous avez fait un tie? Je crois pas qu'on a fait de tie. Je dis ça parce que ça me paraît un peu équilibré. 2 wins, 4 défaites, quoi. Ou peut-être 3-3. Je sais plus. Mais on n'est pas très très content, quoi. En fait, on se trouve pas complètement sur certains trucs, et puis. Puis à chaque sortie de match, vous êtes là genre.
Ouais, parce qu'en même temps, on n'est pas si loin, mais en fait, on n'arrive pas à avoir le dernier geste. Et puis, il s'avère que je découvre petit à petit que Baptiste, en fait, il a pas ses clips, il les a oubliés, donc il joue avec d'autres clips qui sont pas trucs. Puis après, en fait, il me dit, je vois qu'il pose souvent le pied, puis il me dit, ah, mes pneus, ils sont vraiment usés, ils sont à la corde. Puis en fait, c'est un terrain qui est particulier où tu peux quand même pas mal glisser suivant comment, parce que c'est un peu graveleux, un peu granuleux comme ça, mais en fait assez aussi un peu comme Un lustré, peu quoi. slick, ouais. Ouais. Et lui, en fait, comme il se met souvent en danger avec ses raclettes, Ça, c'est vrai, par il y a plusieurs trucs qui le mettent en danger. Il y a aussi les goals qui sont à hauteur de son guidon. Donc, en fait, quand il fait des arrêts, il pose souvent le pied après ou doit quitter la cage au moins pour pas poser le pied. Bref, on a pas mal de goals aussi en situation un peu clutch où on se retrouve à 2 contre 3 ou 1 contre 3 et puis on se prend un peu des goals débiles comme ça. Mais le deuxième jour, ça va mieux. On sent que il est content que son PSG a gagné. Bull, elle commence un peu à se faire aussi un peu les mains avec ses gants et tout ça. Et ça va bien, mais ça nous suffit pas pour aller plus loin. On a Vous faites des beaux matchs, vous gagnez un ouais beau match contre la team de Riton, euh, Lucky et le et Reims. le Reims Ouais, en là, Golden avec Goal. un long golden goal et tout ça. Ouais, il y a des matchs où on prend la sauce contre Morgan ou tout ça, mais par Ouais. contre, on n'est jamais vraiment dégueu, mais en fait, il nous manque à chaque fois. Moi, je retrouve plus les shoots que j'ai mis le premier jour, les goals que j'ai réussi à mettre le premier jour. Et après, eux, ils mettent vraiment du temps à mettre leur premier goal dans On le s'est joué le tournoi. premier jour ou pas, en fait? Hein? On s'est joué le premier jour? Tu sais qu'on s'est pas joué du tout Même dans pas, le, en non. fait. Incroyable. Sur Oui, 6 mais rounds. eux, ils mettent leur temps à pas mettre ils mettent beaucoup de temps à mettre leur goal et ils y arrivent enfin le deuxième jour et ça nous libère un peu, mais je pense que c'est un peu tard. Et puis on commence aussi à s'organiser, à voir que Bull, même si elle commence à apprendre à jouer un peu au cage et tout ça, faut pas qu'on la laisse au cage quand même parce que là il y a vraiment pas mal de tueurs et de tueuses dans le tournoi qui nous alignent à chaque fois qu'on est au cage, qu'on a Bull au cage. Donc on commence un peu à changer un peu la strat où on la met plus haut. Et puis ça marche mieux, mais voilà, pas mécontent du truc et surtout en fait, ça on en parlera après, mais on joue avec on organise en partie le streaming et puis moi en fait je sors il y a plein de trucs en ce moment avec le boulot, avec les grèves, les trucs, je fais des affiches, du bordel, des machins et moi j'arrive en plus faut conduire jusque là-bas et tout ça. J'arrive, je suis rincé, quoi. Et Ouais. c'est ce qui va aussi se passer à Lyon. En fait, je suis rincé un peu, quoi. Et je remarque que ça, j'y arrive plus. D'aller au tournoi, Ça, je l'ai bien senti aussi, moi, sur les 2 tournois, ouais. c'est pas que genre juste j'ai pas bien dormi parce que ça, je dors très bien la nuit d'avant puis on se couche pas trop tard. Ouais. Mais c'est quand même, en fait, t'es rincé, quoi. Et On a pas vraiment bien dormi la nuit d'avant. Toi, tu m'as pas dit dans la voiture que t'avais mal dormi et en plus, la première nuit à Montpellier, ah oui, on non, se tape, attends, ah oui, c'est on se ça. tape la cour des miracles en bas. Alors c'est ça, c'est que la première nuit avant de conduire, moi je rentre du polo le jeudi parce que je me dis je vais jouer au polo, ça se Ouais. passe pas trop mal, je rentre à minuit et je dois sortir une affiche pour le lendemain pour les grèves qui ont lieu la semaine Bon, après alors le là, tournoi. déjà, j'ai envie de Et dire je dis erreur de débutant. minuit, 2 heures du matin, je me donne le temps. Je fais l'affiche, pendant 2 heures, je fais l'affiche, j'arrive à la sortir et je leur demande tout le long, donnez-moi les infos, tout ça, j'ai pas de message, je fais avec les infos que j'ai. Et après, sur la route, à 9 heures, petit appel, salut Clément, faudrait changer des choses sur l'affiche. Alors que j'étais en train de conduire pour J'avoue, t'as Montpellier. conduit 15 minutes et en fait, j'ai pris la Ouais, route, ouais. la route directe. Mais Et, et voilà. Mais, ouais, mais, bon là, mais, mais, un peu ça, tard. c'est Ça, c'est sportivement. ta faute. Pourquoi tu vas jouer le jeudi soir avant un tournoi alors qu'en Je vais aller plus, chercher mes t'as un truc affaires. à... Bah, Ouais. tu vas aller chercher. Oui, mais tu sais qu'après, typiquement, avant Lyon, j'ai fait une Grégounette. Je me suis dit, alors là, pour le coup, je fais un break, je joue pas. Ça m'a pas du tout réussi. Moi, je crois pas que ça marche bien, ça, avec moi. Ouais. Mais c'est vrai que le soir d'avant, c'était too much, Bon, surtout avec l'affiche à faire. outre le fait que ça marche peut-être avant le tournoi, moi, je vais pas te mentir que si j'ai par exemple, un mardi soir de bike polo, de entraînement polo à la Praille, si j'ai un épisode de podcast à monter pour le lendemain matin à 5 heures du matin qui doit sortir, en général, je me dis pas je vais le monter après l'entraînement. Ouais. Mais après, c'est parce que moi aussi, j'arrive à partir de 21h04, 22h04, je suis raide, tu vois. Mais ouais, voilà. Et toi, ton tournoi sportivement parlant? Alors, sportivement parlant, c'est super parce que je l'ai joué en entier ce tournoi. C'était vraiment un moment chouette. Non, moi j'ai ressenti la même chose que toi. Après, moi j'étais quand même assez libéré dans le sens où, comme Joséphine avait fait son tournoi Polygone le week-end d'avant, Ouais. moi j'avais déjà fait mon week-end de 3 jours avec les enfants, on était à la montagne et tout. Du coup, je partais un peu en mode genre ah cool, là c'est vraiment mon tour, je Ouais. peux lâcher les rênes des trucs. Après, c'est vrai que niveau taf et tout ça,
Et beaucoup de pression la veille et tout. J'avais eu des longues discussions à mon travail. C'était dur de lâcher prise, tu vois. Mais il se trouve quand même que une fois que je mets les enfants à la crèche, qu'on est à l'après et qu'on charge tout et qu'on part, ça va. J'arrive à bien faire le break. Ça fait du bien. T'as l'impression d'être sur la route des vacances. On attestera peut-être un épisode qui a été enregistré à ce moment. Et puis je trouve qu'on a vraiment fait le truc cool d'aller direct quasiment le temps de dropper les stuff à l'appartement, puis on est allé direct à Palavas-les-Flots. On a trouvé direct la plage, on est allé se baigner, on a enchaîné sur un petit apéro, Super les pieds resto, dans la mer, après. super resto chez Tuf, Ah ouais, un nom bizarre, ouais. un truc comme ça, genre Ouais, chez ouais. Tuf, Chez un Tuf. truc dans le genre, sur la petite place en plein milieu Caché, pas en plein sur la milieu, plage directement, ouais, en plein milieu de la rue commerçante, sur la la petite place. rue piétonne, bah, Ouais. il y a une petite place et un peu au fond de la place, trop chou, trop bon. Trop bien mangé. Puis après, voilà, on rentre tranquille, on se met un peu sur les bails du streaming. Le lendemain, on sait qu'on va bricoler. Donc effectivement, par contre, il y avait le streaming qui prenait quand même beaucoup de place dans la tête. On va en reparler tout à l'heure. Ça, le streaming, ça a pris beaucoup de place. Ça, c'est vrai. Après, moi, je suis content parce que vraiment, l'équipe, elle a très, très bien fonctionné. Donc ça, je veux dire, je me prenais même pas la tête comme toi, t'as eu à te prendre la tête, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, j'étais la tête dans le streaming. D'un seul coup, j'entendais genre Wood, c'est à nous là, je crois quand même. Ils étaient déjà tous en train d'ouvrir la porte du terrain. J'avais juste à m'échausser mes affaires. C'était parti. Premier jour, on fait genre 5 wins, 1 lose, tu vois. Puis le 6e match, j'aurais dit à l'avance, j'aurais dit franchement, on s'en branle. Ça m'intéresse pas ce 6e match. C'était marrant, hein. On joue contre Oscar Giffran et Silvio. On le perd de 1 but. Mais voilà, c'était cool dans le sens où ils nous ont challengé. On a réussi à se challenger sans se faire mal. C'était bonne ambiance. M'en foutais de le perdre. Et puis voilà. Ouais, ouais. Donc ça, moi, j'avoue, c'était cool parce que dès les 2 premiers matchs, tu le vois direct. Hein. Je vois direct que Lichka allait affûter. On le savait déjà parce qu'elle était MVP quand même du Polygone juste avant la semaine. Ouais. Mais c'était pas facile pour elle. Elle est arrivée tard le vendredi soir. Puis Baptiste Morvan de Bruxelles, lui pareil. Il est arrivé sharp. Il fait un premier jour de malade. Ouais, super solide, Baptiste. Franchement, j'avais rien à leur dire. Tout se passait bien. Ouais. Je veux dire, on froisse beaucoup d'équipes sans se mettre la pression. On froisse, on gagne contre Morgan, Dave et Alphonse. Franchement, on joue bien, tu vois. On joue vraiment bien. Est-ce que j'ai joué? Non, en fait, on n'a pas joué les frères Toin et Jason le premier jour, c'est pour ça. Non, ils étaient le matin. Ouais. Donc voilà, tout se passe bien. Le samedi soir, on se fait plaisir. On a fait quoi le samedi soir? On a fait un resto. Qu'est-ce qu'on se fait? Non, en fait, il y a le foot, c'est ça. Il y a eu le match de foot. On va revenir sur le foot aussi. Il y a eu le match de foot. Du coup, on est resté trop longtemps au terrain, mais ça nous a permis quand même de ranger le streaming et tout ça. Mais du coup, on est rentré tard à l'appart. Et après, on a mangé un vieux falafel un peu à la der. Ouais, moi j'ai bien aimé. Qui était bon, hein, qui était bon, mais il était déjà 22h30, quoi. Ouais. Il était déjà 22h30, donc un peu fatigué. Après, l'avantage, c'est comment vachement bien dormi la deuxième nuit par rapport à la première. Première nuit, les fenêtres ouvertes, là, sur la petite place de, je sais plus comment ça s'appelle, le cours Fourchaud, truc comme ça. Délire. Ah ouais, Délire. les gars sont dans ta chambre. Les gars sont dans ta chambre, les gars utilisent ta chaîne IFI, Ouais. les gars se font des grosses chichas, je sais pas quoi. Ah ouais, dans ta chambre, tout est dans ta chambre. Ouais, tout est dans mais ta sympa, hein, l'ambiance. Sympa. Bonne ambiance, pas d'embrouille, mais putain, du bruit quand même. Et alors là, bon, alors je reste sur le terrain. Le dimanche, franchement, le dimanche, ça fonctionne bien. On joue bien aussi. On fait un gros match serré. J'en ai déjà un peu parlé, notamment en parlant de la faute dans l'épisode avec Greg contre Laurent Gibbs et voilà. Désolé. Kossia. Ouais. Franchement, c'est cool parce que si tu mets à part le cas de la faute, qui en plus me pèsera un peu plus sur l'esprit que après le tournoi en fait. Franchement, on fait des bons matchs, on fait des matchs serrés, on joue bien. On perd contre les frères Toin et Jason. J'ai envie de dire malheureusement c'est comme si c'est comme ça quoi. Ouais. Et puis derrière on perd c'est un peu dommage là, on perd le match contre parce qu'on est à court de jus clairement à ce moment-là, je le sens moi. Et
les tirs de Baptiste, ils rentrent moins. Mhm. Moi, je suis un peu moins au top d'énergie. Et puis Lishka, je pense elle est un peu trop. Je pense qu'elle est un peu fatiguée. Du coup, elle se projette moins vers l'avant. Elle Ouais. reste trop en back. Et puis du coup, on perd d'un pauvre but pour aller en finale, tu vois. Et on Mhm. finit 3e. Mais Ouais, bon, un gros truc franchement, quand même. belle réussite, quoi. Je suis hyper content. Trop bien. Donc voilà. Après, effectivement, il y a quand même des poids dans ce week-end qui ont pesé, tu vois. J'ai envie de te dire. Euh, Avant le stream ou pendant le stream, le le samedi soir, le match qui finit trop tard. Du coup, on trouve pas de place pour se garer. Attends. Avant ça, il y a Ah, quand même la finale de la Ligue des Champions. ouais, OK, tu veux parler du foot. Bah, si tu parles des trucs qu'on pesait, ça a décalé le temps. Il y a eu des embrouilles avec des Ouais. équipes qui ont pris des remplaçants parce que leur joueur s'ouvre le micro. Je suis en train de en plein dans le micro. Hop Donc, là. le match de la Ligue des Champions, il y a des équipes qui ont pris Ertoin à sub Alphonse parce que Alphonse il est à fond pour Arsenal et puis c'est le match de sa vie et puis c'est la première fois qu'ils sont en finale et puis il doit absolument regarder ça. Donc il dit d'ailleurs même si le truc tombe pendant la mi-temps, bah moi non je peux pas. Donc il passe par tous les états parce Ouais. qu'en plus Arsenal marque en premier un vrai but puis après le PSG revient sur un péno Après, on puis le perd, quoi. mais lui il a tout. Moi j'ai des films de lui en train Le de pleurer Alphonse, puis au début je crois qu'il rigole mais en fait il pleure vraiment puis il je suis passe là non mais par toutes les émotions possibles. et Il puis est ça hyper mêle en fait content, il ouais traite les mamans, il est ouais, super c'est ça. super Alors il en y a colère. voilà, moi ça me dérange pas qu'ils vivent le sport à fond, mais il y a 3-4 personnes autour de cette télé qui le vivent en poussant des cris qui vont au-delà de ce qui est Ah, OK, quoi. c'est là que tu vois que le FOT, c'est quand même un peu problématique, la façon dont ça a été introduit Je sais pas dans si la société, je quoi. sais pas si c'est lié au foot directement ou si ça pourrait se passer pour d'autres Ça pourrait se sports. passer pour d'autres sports? Ouais, je pense. Ouais, peut-être, c'est Mais moi ça y est, qui bref, bref, ça nous prend un bon moment et puis ça coupe un peu le tournoi. Il y a ça, donc ça décale le l'intention de temps. base est assez bonne, je trouve, de mettre le match. Ils savent qu'il y a des gens Bah ouais. à qui ça va faire plaisir. Même nous, au début, j'ai envie de dire, on se prend un peu au jeu. Ouais. Moi je Parce que regarde à la ça fin, fait hein. viewing party, t'as plus qu'à te poser en rangeant le stream, une petite bière, tu regardes, Mmh. ça rigole. Puis en fait, tout de suite, moi, ça m'a fait une coupure. Ça m'a fait une coupure parce que je ne pouvais pas du tout me projeter, m'asseoir avec les gens et être dans le même Bah mood. ouais, c'est trop puissant. Alors après, c'était pas tout le monde, hein, évidemment, mais c'est vrai que tout de suite, ça m'a Genre les calmé. trucs sur les mamans, c'était trop dur. Trop Ouais, dur. mais en plus, c'est pas vraiment contre Alphonse, tu vois, mais Non, parce qu'il y a pas que lui déjà, je le mais répète. Mais comment j'ai envie de dire, genre, je sais pas, ouais, il y a eu coupure émotionnelle d'un non, coup. mais Même, il y avait mais une même Baptiste, comme peluche. tu disais, tu vois. Il y avait une peluche de Verratti. Il y avait des prières qui étaient faites sur une peluche de Verratti. Je veux dire, c'est trop dur. Une petite peluche de Verratti. Puis moi, surtout aussi, je débarque dans un monde où je me dis, mais attends, on est dans le sud, ils sont pour le PSG à ce point-là. Ouais, mais tu comprends que Marseille et tout. C'est vrai que tu m'as fait la remarque sur le moment, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est chelou quand même. Qu'est-ce qu'ils sont autant pro PSG? Alors après, moi, j'ai entendu des trucs sur aussi, le PSG actuel, qui est quand même, qui est sorti d'un peu de son star system, puis qui produit un jeu Ouais, plus d'équipe, qui est beaucoup plus agréable à regarder, qu'une j'ai équipe, entendu ces choses-là aussi. donc ça fait sens d'un point de vue footballistique, parce que j'entends c'est le foot qui gagne, c'est le foot qui gagne, enfin bref. Et puis bon. Oui. Bref, en plus, ça se passe au tir au but. Bon, on s'en fout. Il y a ça. Donc, Ouais, on pire rentre des tard. matchs. Donc, on fait 3 fois le tour de la place pour essayer de trouver. Toi, 3 fois de suite, t'arrives à éviter les enfants qui jouent au foot dessus. Putain, Mais ouais. tu les évites de moins en moins parce qu'on a quand même passé la journée au soleil à boire. Ah bah non, mais c'est surtout qu'il se jette sous Ouais. mes roues au moment Plus on le avance, plus plus on dangereux fatigue, possible, quoi. plus les mômes devant lesquels on est passé littéralement 3 fois prennent des risques jusqu'à carrément tenter des arrêts en Genre plongée aller chercher le sur le ballon pare-choc. sous la voiture pendant que je Ouais, roule, ouais. quoi. Donc tu piles, et puis on trouve cette place en haut sur laquelle il y a que des places taxi de libre. On est déjà passé 2 fois par cette place, puis on se Ouais. dit bon bah les places taxi, il y en a 2 de libres, vas-y on en prend une. Regarde, c'est pas des taxis qui sont garés dessus. Ouais. Donc ça veut dire que puis de toute façon on part demain à 7h30, on est loin parce qu'on a monté le streaming au terrain. Donc 7h30 on dégage, ça va le faire. OK. Puis là, quand tu gares la voiture, moi je vois qu'il y a un panneau en carton qui a glissé, sur lequel il y a marqué qu'il y a une manifestation, une course pour la fête des mères qui avait lieu le lendemain. Et il y a marqué retrait des dossards, 11h ou 11h30, puis il y a plein d'articles, mais c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit, je prends en photo, mon téléphone il sort pas le flash, je dis ouais on s'en fout, vas-y. Et le lendemain matin, moi je me réveille vraiment tôt, c'est temps, je me réveille à 6h, quoi que je fasse. Je me réveille à 6h, puis je me dis plutôt que je pense à la voiture, je me dis je pourrais aller voir la voiture.
Comme ça, je la déplace s'il y a une embrouille et tout ça. Puis je me dis non, je vais plutôt aller faire popo et jouer une longue partie d'échecs. Et puis donc pendant 1 heure, je joue aux échecs. Après toi, tu te réveilles et puis on va chercher la voiture. Sur les coups de 7h30. Ouais, 7h30. On n'était pas si tard. Hein. T'es pas si tard. Et on voit. Et il se trouve qu'il y en a qui étaient plus matinaux que nous. Ouais. Et on voit une voiture, une petite, je sais pas, une petite Renault. Vraiment le sketch, quoi. On arrive au bout de la rue avant de tourner dans la bonne rue. Et là, on voit qu'est-ce qu'on voit? une Une dépanneuse qui prend la dernière voiture de la place. On arrive, il y avait 2 fourgons de filles. Bonjour, on arrive avec comme ça. Et quand vous savez où est-ce que ça, où est-ce qu'on va être amené ces véhicules, s'il vous plaît? Ah ouais, Oui, il y a même bien pas eu de sûr. discussion, c'était direct, genre, s'il vous plaît, allez où la fourrière, Ouais, en ouais. fait, quoi. Elle me dit, c'est là-bas, c'est à la fourrière, ça ouvre à 9h. OK, bon. Donc il est 7h30. Moi, j'ai tous mes stuff. Toi, tu me dis tout fier. Ah bah cool, moi, j'ai pas mes affaires. Elles sont dans mon sac. J'ai toutes mes affaires sur moi. Donc toi, tu peux jouer sans problème. Ouais, T'as il manquait tout. juste mes baskets. Ouais, des Du coup- baskets pas clippées. Donc tout le monde s'en fout. Ouais, j'ai dû prendre une petite paire de Victor, il m'a dépanné une paire de baskets pour mon premier match. Moi, j'ai joué le premier match avec des clips montantes parce que je jouais avec les Giro carbone machin depuis longtemps. Et en fait, là, les clips montantes Nike, j'ai bien aimé en fait aussi avoir le truc. Ça m'a bien plu. C'est des les Pouba. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas comment elle s'appelle, Un mais peu les old Nike, school, là, un peu old school, ouais. Et puis, on passe aussi, tu me passes ton maillet carbone, qui fait la même taille que mes maillets. Puis je dis, mais en fait, j'arrive très bien à jouer avec un maillet carbone. Et je me dis, mais, ouais, qui l'eût cru, mais parce que j'avais pas aimé ça du tout la première fois. Mais comme là, il est exactement la même taille, à peu de choses près que mes maillets, ben, ça m'a bien plu. Et je joue aussi avec des gants, T-Bauer. Les miens, ouais. Ouais, stylé. Et après, bah, j'ai tout de suite acheté des gants de Laurent qui ressemblent, chez Roger, là, qui sont le truc avec un K à la marque, mais qui sont Kern. Knacky, clac, Voilà. crap. On vous mettra le lien en description. Ouais, craps. Bref, ils sont bien et puis ils sont pas chers. Donc ça m'a plu et bah c'était pas mal de jouer un peu sur un autre type de stuff, mais je crois qu'on perd tout de suite ce premier match. Bref, j'en sais rien. Et il faut aller chercher la voiture à la fourrière. Alors c'est ça le truc, c'est que du coup tu te tapes. Et moi je me dis un aller-retour pour aller à la fourrière. Je m'en tape 3 d'aller-retour. Je m'en tape un premier pour aller constater qu'elle est fermée. J'attends de voir une dépanneuse qui arrive. Je dis, je peux rentrer, juste chercher mes affaires. Elle me dit, non, faut revenir quand c'est ouvert. Ok. Je retourne, machin, je fais mon match. J'y retourne. J'arrive. Flic très sympa parce que là-bas, ils ont la bonne idée de mettre la fourrière à côté. Bon, déjà, je dis à côté du terrain de polo. Bon, non, elle est à 10 minutes du terrain de polo, la fourrière, mais la fourrière est à côté du poste de flic. Ok. Et tout le monde, moi j'étais sûr, tu vois, tarif Genevois, je pense qu'en dessous de 500 balles, t'as rien, quoi. Tu récupères pas ta voiture. Donc là, j'arrive là-bas, 124 francs, j'étais là, mais attends, c'est le prix d'un parking à Genève et tout, il y a aucun problème, je paye ça, je suis trop heureux. J'arrive, je vois le policier, moi j'ai le méga smile, il est tout content de voir quelqu'un qui a le sourire et tout ça. On papote un moment, puis il me dit, ah bah, faut aller chercher votre carte grise dans la voiture. Je dis, bien sûr, pas de problème. Boum, la carte grise, elle est dans la voiture. Moi, j'ai ma clé, elle est où? Elle est au terrain de polo. Ok, je dois retourner au terrain de polo, je reviens, machin. L'enfer. C'est énorme parce que moi, je t'ai pas revu revenir. J'ai fait vraiment très discret. Ouais. Je me suis dit, c'est soit je la joue, regardez tout le monde, je suis un énorme bouffon, je fais rire la galerie. Grosse blague. Soit alors j'y vais vrai. Puis en fait, je pensais faire ça parce que j'étais sûr que les gens me verraient. Tout le monde parlait de façon de la voiture depuis un moment. Et j'arrive à me glisser et je me dis, personne me remarque. Je crois juste le Rems qui revient d'aller faire pipi. Puis je lui dis, j'avais oublié la clé. Puis il me regarde un peu genre, mais de quoi tu parles? Tu vois, genre lui, je pense que c'est le seul qui avait rien pipé de tout ça. Bon, bref. Et après, j'ai garé la voiture au milieu du streaming. Sur le stand de streaming. Comme ça, on était bien. On était au top. On a fait le kick. Bon, bref, donc ça m'a... Tu sais que je suis en train de me demander si j'ai vraiment parlé de ça à Jojo, par exemple, de la fourrière. Comme on en a parlé pendant le stream, et puis, je sais plus, à d'autres moments par message, j'étais toujours persuadé qu'elle était au courant, puis d'un seul coup, je suis en train de me dire que on n'a pas reparlé une seule fois avec elle. Ça se trouve, ça se trouve là, elle est en train d'apprendre en même temps que tout le monde qu'on a eu. Oh, non, bref. Bon. C'était géré de main de maître. Ouais, à part ça, on a été très décontractés. Allez, il faut qu'on parle absolument de l'organisation de ce match, de ce tournoi et de ce streaming. Il faut qu'on parle de Montpellier Bike Polo et qu'on parle du streaming. Ok. Choisis ta carte. Bah, streaming. On l'avait dit, Victor et Pablo, ils ont organisé le tournoi, et puis Victor nous a envoyé un message pour nous dire est-ce que vous seriez chaud de faire un stream QCQC, blablabla. Donc on a dit bah bien sûr. Puis on a eu de longues conversations pendant les semaines qui ont précédé le tournoi avec Jason et puis la team de Montpellier, Maxence aussi et Victor.
pour essayer de setup ce truc au mieux avec le matos qu'ils avaient sur place. Ouais. Donc, il se trouve que c'était un peu compliqué, mais on a un peu essuyé les plâtres, Ouais. on va dire. Mais ce qui était cool, c'est que dès le week-end d'après à Lyon, on a quand même pu voir que ça avait vachement bien servi. Que tout de suite, on était vachement plus, on savait beaucoup plus de quoi en parler Ouais, ouais. techniquement et de ce qu'il faut pour que ce soit Ouais, carré, ouais. quoi. Ouais, c'est vraiment un brouillon, hein. Enfin, un échauffement, c'était cool, mais Voilà. parce qu'ils étaient à fond, ils avaient fait le taf. Mais Donc ça, moi, c'est un tout petit peu mon petit truc de professionnel où je me dis: «Ah, c'est vrai que c'était un peu brouillon cette histoire». Mhm. Après coup, tu vois, Ouais. quand tu regardes. Il y a plein de paramètres, hein, qui Mhm. rentrent en compte. Il y a le fait qu'effectivement, au niveau technique, on était un peu largués, on a dû un peu apprendre les trucs en même temps qu'on les faisait. Ça, c'est une Ouais. chose. Il y a aussi le fait qu'on jouait, tout simplement. Ouais. Trop dur. Trop dur, en Trop dur. fait. C'est un enfer. Enfin, en tout cas parce qu'une fois que le stream est set-up, je veux dire, oui, des fois, il y a des bugs et puis on reçoit un message genre ça marche plus, puis du coup, on courait à la table pour le remettre. Mais sinon, une fois que c'était setup, ça marchait assez bien, je veux dire. Et Mhm. puis on l'a revu à Lyon, ça a marché assez bien aussi. Mais par contre, pour faire l'effort d'aller tout le temps sortir du terrain, mettre le micro, choisir Ouais. un match, aller se foutre dans le match Ouais. et commencer à blablater pendant 45 Oui, minutes, parce 50 que minutes, 1 heure et demie jusqu'à ton prochain match et refaire ça en continu, là, c'était une belle galère. si vous l'avez pas vu, il y avait 2 terrains. Il y avait 2 Mmh. terrains. Donc, en plus, on faisait une espèce de duplex. Et il y avait un terrain avec une caméra qui était mobile. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui filme. Un autre terrain avec une caméra fixe qui était franchement plus, enfin, c'était très dur de regarder le match, les C'était le commentaires. terrain qui se filmait avec une webcam. Ouais. C'était vraiment très dur de pas regarder, si là, il y avait pas de commentaires vraiment appuyés, tu pouvais pas suivre, quoi. C'est vrai, c'est Et là que tu puis, vois un peu l'importance du truc. Mais effectivement, je suis d'accord que tu peux suivre un match sans commentaire s'il est pas filmé comme ça. ouais. Alors que ce genre de match, faut vraiment aimer beaucoup les gens qui sont sur le terrain pour avoir envie de le suivre, ce match, Ouais. s'il est pas commenté et Ouais, ouais. il bouge pas. Puis tu vois aussi après ça c'est dans les trucs qu'on m'a dit, Quentin m'a dit parce que lui il a pu écouter, on n'a pas eu beaucoup de public, hein, faut être franc, là c'était vraiment Mmh. c'était vraiment une niche quoi, mais au moins on pouvait bosser sur les retours. Quentin disait par exemple typiquement les matchs où toi et moi on faisait vraiment l'effort d'être descriptif sur ce terrain-là, c'était cool, c'était suivable en tout cas, mais dès qu'on commence à parler un peu d'autres choses, ou moi j'ai fait avec le Rams où on parle un peu, on est moins descriptif, bah ça marche pas. Donc ça, c'est une leçon qu'on retiendra de ça. C'est vraiment si tu as une caméra qui est plus là pour dire d'accord, voilà un Mmh. tout petit peu ce qui se passe. Les personnes qui vont prendre le micro pour faire ça, parce qu'on va le refaire de toute façon, il faut vraiment être discipliné et être quasiment dans la radiophonie, quoi. Être vraiment, bah, c'est Clément qui passe à milieu, il a la balle, enfin, il y a Woody qui se propose sur la gauche, non, il lui fait pas la passe, finalement il déborde et tout, que tu puisses suivre ça, comme disait Quentin, en faisant à manger pour les petites et tout. Ouais, bah, ça, c'est clair, je m'en suis rendu compte moi aussi, tu vois, en suivant les finales, du Go Invite dans la voiture. Mhm. Tout de suite, c'était pas assez descriptif ou pas de manière continue pendant la finale et c'était vraiment pas suivable. Mhm. Moi, au volant, j'arrivais pas à suivre le truc, tu Ouais. vois? Effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc à retenir. Mais par contre, il y a, ce que tu dis, c'est vrai. Genre, le fait qu'il y ait 2 terrains, c'était vraiment une tannée, du coup. Et je Mhm. pense que, ben, tu vois, genre, sur un truc comme les Euros, les Worlds, machin, ça devient vraiment un enfer sur terre à gérer, quoi. Ouais. Mais je pense aussi que, heu, les caméras à disposition pour l'instant dans les différents clubs, je parle pas de tous, hein, je dis par ceux par qui on est passé, tu vois? Que ce soit au Montpellier ou Lyon, par exemple, eh ben, elles sont pas assez grand angle et je trouve quand même que ce que Quentin, il avait fait au Suisse à Saint-Gall avec Mhm. son iPhone 13 avec un grand angle, Mhm. en plan fixe, eh ben, là, c'était vachement plus facile de suivre, même sans des commentaires Ouais. et même sans les Faut scores. de la hauteur. Faut de la hauteur, mais surtout, faut juste que tu puisses voir tous les bouts du terrain Mhm. et puis pas obligatoirement d'un angle, plutôt du milieu de terrain, parce que sinon évidemment dès que ça part de l'autre côté, tu vois R. Donc oui, en hauteur, le plus au milieu de terrain possible, un grand angle et puis Ouais. tu es au top. Donc ça, j'en reste quand même un peu persuadé. Après, on a réussi à régler plein de trucs. Il y avait des problèmes de connexion. Il y a Pablo qui a lâché, Ouais. qui a lâché masse de connexion. Jason, il est venu avec le matos dès le matin. Alors, Mmh. il manquait un ou deux trucs, mais après, on a réussi à bricoler. Puis le lendemain, il avait ce qu'il fallait. Et Ça, c'était puis, assez cool la d'ailleurs, je trouve. collaboration, elle était super parce que ils ont été vraiment nice de dire, ben, nous, on vous fait confiance. On vous met le matos à dispo. Dites-nous ce qu'il y a besoin. Et puis, Complètement. dès qu'on avait besoin d'un truc, ils étaient vraiment au taquet. Et ça a été super parce qu'il y avait vraiment
Et en fait, on faisait tout. Il y a plein de choses qu'on a systématisées sur le moment. Par exemple, l'idée de dire, ben, on veut pas quelqu'un qui filme en permanence si on n'utilise pas, parce que comme on n'enregistrait Clairement. pas, on n'allait pas mettre quelqu'un à la caméra si on filmait pas. Donc on se Vu qu'on disait, passait d'un terrain à l'autre, ouais, évidemment, il y avait ouais. des trucs de process qu'on a un peu appris avec le temps. Mais je pense que, bah, c'était une très bonne base pour une prochaine. Et je pense aussi que il faut absolument si on joue, ben déjà, moi j'ai presque envie de dire maintenant, si on fait ça, il faut plus qu'on joue le Ouais. tournoi presque. Ou alors au minimum, bah déjà qu'il y ait qu'un seul terrain, pas deux, Ouais. et qu'on soit dans la même équipe, quoi. Parce que Mhm. là, c'est vrai que moi, je me suis vraiment tout le temps buté au fait que, putain, je sors de mon match, je me dis: «Bon», je te cherche des Ouais. yeux, je me dis: «Allez, faut que je trouve de la motive et tout, il est où le chef?» Là, je te vois en train de mettre tes gants, mettre ton casque et Ouais. commencer à arriver sur l'autre terrain. Je me dis: «Bon, allez, vas-y, j'ai 15 minutes pour boire de l'eau et puis quand Ouais. il sortira de de son terrain, Non, on mais pourra c'est en trop. reparler». Puis en fait, après, moi, je repartais sur l'autre terrain et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment un enfer. Donc, j'ai envie de dire, minimum, il faut pour que nous, on puisse arriver à gérer ça, il faut qu'il y ait un seul terrain, il faut qu'on joue dans la même équipe. Ça, c'est obligatoire. Et puis il faut une autre paire minimum aussi de commentateurs, Ouais. commentatrices. On a vu à Montpellier, il y a plein de gens, dont, Théo, Coco, et Ouais. cetera, et d'autres personnes qui l'ont fait avec plaisir. Et puis moi, j'ai trouvé ça charmé parce qu'en plus, bah, par exemple, le match, tu vois, que je joue contre l'équipe de Laurent, et cetera, il y a les commentaires Ouais. et bah, c'est Ouais, cool il à y a une suivre. lecture des choses et tout ça, C'est il y a une carrément cool à analyse. suivre. Après, voilà. Donc là, ce qui est cool avec le podcast qu'on a maintenant, c'est quand même que parmi les gens qui nous écoutent, il y a forcément des gens qui vont prendre le micro une fois, c'est sûr. Pas tous, hein, pas toutes, mais c'est clair qu'il y a des gens qui vont le prendre. Et on peut un peu déjà, si on retient la leçon que vraiment, ben, il faut penser, moi je pense qu'il faut quand même penser le streaming un maximum comme avant tout un média, enfin Une radio. une radio. Bah, ça veut dire que quand vous prenez le micro, si vous nous aidez sur ces prochains tournois, si, bah, quand vous prenez le micro, ayez ça en tête. Dites-vous si vous êtes à la maison en train de cuisiner, qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous raconte? Moi, j'ai envie qu'on me dise à peu près tout ce qui se passe et puis que le temps pour les anecdotes, le temps pour les blagues, c'est Voilà, cool. C'est évidemment que c'est cool, c'est pour les temps morts. mais c'est les temps morts, c'est les moments entre les matchs, il y en a bien assez et Pas besoin d'être drôle tout le pas besoin d'être temps. drôle tout le temps, c'est pas un concours de blagues. Je sais que c'est un peu le truc aussi parce que Rouen, vous aviez lancé ça très fort. Ouais. C'est quand même aussi un concours de quéquette, de faire des blagues et puis c'est très cool, hein. Moi, j'en fais tout le temps, donc ça me dérange pas. Mais c'est Non, clair puis il y a que vraiment des profils de personnes qui le font très bien aussi, tu oui, vois? mais Mais c'est aussi en plus ton premier service, c'est de décrire ce qui se passe pour que ouais, les gens puissent suivre et puis que les gens qui ont leurs copains, leurs copines, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs enfants qui sont en train de jouer à un tournoi, ils puissent capter ce qui se passe sur le terrain ils et puissent que capter qui a la balle, ils puissent capter s'ils sont en train d'aller dans le sens pour marquer un but ou le ouais, défendre, ils puissent capter c'est quoi le temps, ils puissent capter c'est ouais. quoi le score. Et puis ça aussi que débile à dire, hein, mais beaucoup de gens, parmi notamment les boulets qui rentrent tôt des tournois avant les finales, Mmh. écoutez dans la voiture. Évidemment que les gens dans la voiture, ils vont pas être en Si, mode, si! ils vont voilà, ils ont besoin Bah d'avoir ouais. ça sur, une bonne radio, une radio tournoi quoi. Mmh. Et finalement les images c'est cool, mais c'est très important aussi de bien soigner l'audio. Est-ce qu'on a fini avec Montpol? Bah, merci beaucoup Montpellier. En tout cas, Ouais, déjà, c'était à part ça, surtout au niveau de l'ambiance, tout ça, malgré la finale qui était quand même de foot, on s'en fout, c'était quand même chouette, hein. ouais, ouais, Mais ouais. et puis tout était super bien géré, comme d'hab, la bouffe et tout, C'était pas quand même de un tournoi qui a bien roulé, ah, ouais. ça roulait de Je veux dire, ouf. il y avait tout le temps quelqu'un au bar, il y avait jamais Ouais, la ouais, non mais queue, tu pouvais ils ont toujours fait de avoir la des bouffe de trucs. ouf, la ratatouille, C'était super ouais. bon, c'est clair. C'est vrai que Les c'était super bon. saucisses, ils ont fait des méga grillades, enfin bref, il y a Je trouve vraiment pour un tournoi où il faisait hyper, hyper chaud, ouais, on n'a pas trop si souffert que ça. Dans le sens ouais, où ouais. il y avait de quoi s'abriter, il y avait beaucoup d'eau, il y avait de Non, c'était l'ombre, top. c'était cool. On n'a pas parlé, je l'ai juste devant moi la gourde, mais je veux dire les welcome bags étaient charmés. Alors ça, je l'ai perdu. Bien. Je raconterai après comment je l'ai perdu, mais c'est le meilleur welcome bag que j'ai reçu, je pense, et je l'ai perdu. On a tous eu une petite enveloppe signée à son nom avec un petit carton, des petits stickers, des machins, une belle gourde Montpellier Bike Polo bien orange avec le beau logo dessus. Si vous en reste une, Franchement, chambé. Le welcome back, c'était une belle tuerie. ouais, Clairement, c'est un tournoi qui a roulé de A à Z, je trouve. ouais, Enfin, à la fois en étant du côté, interne, j'ai envie de dire à l'orga avec notre stream et du côté externe, joueur.
Franchement, moi, j'ai Ouais, rien trop à bien. dire. C'était charmé, quoi. Bah, là, de toute façon, on est sur 2 tournois, on peut le dire déjà aussi pour Lyon. C'est À ce carré. niveau-là, c'était carré de Ouais. ouf. Lyon, ça rigole pas. Tu commences à l'heure, tu finis à l'heure. Tout était, enfin, c'est trop bien. Là, à Lyon, le système, ils appelaient quand même bien les refs. On n'a jamais attendu trop. Enfin, c'était, puis voilà, tout est C'est vrai que là-dessus, quali. c'était quand même c'était très carré. D'ailleurs, je reviens juste là-dessus une dernière fois par rapport au stream. Je m'excuse, mais le truc des scores et du temps que fournit Polo Operator pour mettre sur un stream, Ouais. c'est un putain d'outil. Mhm. C'est pas encore 100% accurate et machin et tout. Mais déjà, j'ai l'impression qu'à Lyon, il y a eu un step-up par rapport à Montpellier juste avant, la semaine d'avant. À Montpellier, il y a eu des problèmes. Le site, il a un peu craché et tout. Baptiste, il a eu beaucoup la tête dans Mhm. l'ordinateur à un moment. Il a pris un petit coup de chaud. Mais c'est normal, c'est parce que lui, c'est pareil. Il est en train aussi un peu d'essuyer les Bah plâtres de ouais. certaines choses. Mais là, franchement, je veux dire, une fois que tu t'en sers, que tu t'en occupes pas et que ça marche bien, ce Ouais, truc-là, c'est de la de folie. coller juste un URL sur ton sur ton truc de streaming et ça Ouais. s'affiche tout seul et dès que les arbitres ils te mettent les trucs à jour, ben ça se met à jour sur ton stream. Enfin, Ouais. c'est une tuerie, Pour celles franchement. et ceux qui n'ont pas vu le système, maintenant, de ces derniers tournois, les assistants ref ont une tablette. La tablette, elle prend le temps. Avec le système de Polo Operator, le skin de Polo Operator, tout est en ligne directement parce qu'elle est connectée à Internet. Et donc, vous avez le temps, vous avez les fautes par joueur, vous avez les goals par joueur, vous avez les temps morts pris par les équipes. Donc, ça prend tout en compte. Déjà, ça, c'est une tuerie de base. Trop bien. Ça rentre tout dans le système. Il n'y a plus besoin d'appeler la table, la Ouais. main table pour leur dire, aïe, 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 T'es 4-0, combien 4-0 déjà? pour qui? Ce machin. Il n'y a plus ça. Et maintenant, ce qu'il a fait, c'est que depuis le site, vous prenez une URL, donc une adresse qui recopie en fait simplement une projection de ce score et du temps, et vous pouvez l'intégrer dans un système dans le système de montage qu'on utilise pour faire le live stream. Et à ce moment-là, ça affiche où vous voulez. Après, vous gérez ça comme vous voulez, mais vous pouvez afficher cet écran, en gros, qui est en train de gérer l'assistant ref. Donc, vous avez tout en live directement, nickel. T'as tout en live, t'as genre même, si tu regardes bien sur les côtés du terrain, tu le vois, t'as les dernières actions qui sont passées, c'est-à-dire tu sais qui a déjà fait 1, 2 fautes, qui a déjà marqué le but, à quel moment, Ouais. etc. Je veux dire, t'as tout- toutes les Mais petits, ouais, comment ça s'appelle, ouais, notifications de ce qui s'est passé pendant le match. Genre tu débarques dans le truc, tu sais déjà que ouais, c'est de la folie. Ouais, machin, il il a a 2 2 fautes fautes. et l'autre il en a mis un, quoi. Alors, dans tout ça aussi, là, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que maintenant, mon Polo Operator prend de la place, hein, ça commence à grow et tout, c'est super. Mais on a une remarque à faire. Ah. C'est que le système des badges, donc des badges pour votre carte de joueur perso, euh, marche presque trop bien dans le sens où il incite beaucoup. Et moi, par exemple, le premier match, j'ai fait une faute, j'ai fait un T-bone qui a pas été call et je l'ai auto-call et je venais d'apprendre qu'il y avait un badge, j'ai fait 0 faute dans le tournoi. Et en fait, j'étais là, mais moi, je fais pas beaucoup de fautes. Je pense que ça m'est déjà arrivé de faire des tournois où je fais 0 faute. Donc j'étais là, je me dis, merde, tout de suite, je me suis dit, merde, je viens de perdre mon badge. Et dans ma tête, je cogitais en plein match. J'étais là, j'aurais peut-être jamais dû dire. Ou peut-être que j'ai dit et il l'a pas noté comme faute. Et donc, en fait, peut-être Ouais, que ça d'accord. compte pas comme une faute. Et après, je me disais, bon, bah déjà, premier truc, ça veut dire qu'il y a un des tokens, ne jamais faire de faute, qui va t'inciter à, si tu le veux vraiment ce token que tu l'as pas eu de cette médaille, tu vas peut-être pas t'auto-call en te disant, bon, par exemple, c'est ton dernier Normalement, match. il est censé t'inciter à ne pas faire de faute déjà. Oui, mais si par hasard, tu vois, là, c'était vraiment un T-bone sans conséquence, à part un petit dab et puis qui était pas, enfin voilà, un petit truc, je le call parce que vraiment, voilà, il faut le call parce que c'est pas vu, bah, je me dis ça. Et toi, tu m'as dit pareil sur... C'est énorme. Premier match, même truc. Genre, je sais plus, c'est notre premier match, genre on met vraiment pas mal de buts, 4-5 buts, un truc comme ça. Et puis c'est beaucoup Lishka et Baptiste qui mettent les premiers buts. Puis moi, à la fin, j'en mets un, tu vois. Et puis moi aussi, je me suis dit genre, oh bah c'est toujours ça de prix parce que je suis sûr qu'il y a un petit badge à choper à la fin, tu vois, genre Ouais. t'as mis un but par match ou je sais pas, ou un truc comme ça, quoi. Mhm. Et puis tout de suite, je me suis dit genre, mais ça va pas du tout en Ouais, fait que ça je va me pas du dise tout. ça instantanément, tu vois. C'est violent, c'est violent. Moi, c'était violent. Et je pense que, bon, il y a des badges qui sont super, genre j'ai fait le plus de matchs ou des trucs comme ça. Bien sûr. OG. Mais il y a des matchs qui sont, il y a des badges qui peuvent être quand même un peu. Ils sont un peu trop liés à la temporalité même du tournoi. Ouais. Et du coup, ça devient vraiment une stat. Et puis, tu peux devenir vraiment un stat padder. Ou, comme on l'a dit sur le moment,
Un badger. Un badger, ouais. Donc un vieux raton qui va essayer, un raccoon, un badger, c'est une sorte de furet du Wisconsin qui essaye de gratter les choses. Bref, Qui gratte des badges. qui gratte des badges, un badger. Voilà, Mais faites bon, pas ça. c'est magnifique ce que tu fais, Baptiste. Continue, lâche rien, ça va le faire, c'est le futur, Trop bien, ouais. c'est trop super. Allez, Lyon. C'est Lyon. parti. Une semaine plus tard, on débarque à Lyon. Ça En m'a régalé. Bella, cette fois-ci, Team c'est notre Bella. championnat d'Europe à nous. Maillot officiel. Allez, on sort les 2 maillots, on est bien, tout ça. Moi, je fais le trajet avec Quentin. Toi, t'es déjà là-bas depuis un jour avec Jojo le vendredi et le samedi. Vous prenez votre petit hôtel de luxe sur la Croix-Rousse. Vous êtes trop bien. Au top. Franchement, au top. Quentin, dans la voiture, il me dit, on fait un peu la liste des équipes comme ça. Puis il me dit, mais on est les plus mauvais. Puis je dis, mais mec, comment ça, on est les plus mauvais? On n'est pas les plus mauvais. Tu planes à 1000. Il est fou. Je dis, mais t'es un malade. On est de loin pas les plus mauvais. Enfin, il n'y a pas de plus mauvais. Tout le monde peut prendre tout le monde dans ce tournoi, mais on est solide, quoi. Mec, regarde qui on est. On est les belles, là. Puis, j'essaie un peu de le motiver comme ça. Mais moi, j'ai pas joué de la semaine. Je suis de nouveau rincé. Grosse erreur le vendredi soir, comme je décompresse parce qu'il y a eu ma semaine de grève pour laquelle j'avais fait des affiches, tout ça. On avait fait 3 jours de grève, donc il y avait des manifs tous les jours, des trucs. Le soir d'avant, je me dis, allez, je vais me faire une petite détente, je vais au Magic, je vais jouer au Magic le soir et tout ça. Ça finit pas trop tard pour une fois, mais quand même, je me vide la tête et puis ça me prend beaucoup d'espace mental. On arrive, tout ça, et là, le premier match, on bat Sophie, mais genre, je pense que dans les 3 premières minutes, il y a 3-0. 3-0, ouais. Je pense et puis il y a Quentin, toi et Jojo qui 3 tirs, 3 buts. Vous mettez un goal chacun. Genre, Jojo, elle intercepte, toi, t'interceptes de milieu de terrain, moi, j'en mets 2. Et là, j'étais vraiment en mode genre, bon, bah, c'est bon, là, Quentin, regarde ça, c'est qui les plus mauvais? C'est eux, c'est les Suisses, ils sont nuls, c'est nous les meilleurs et tout ça. Mais clairement, les Sophie, ils sont encore dans le train, ils vont être bien meilleurs dans la suite du tournoi. Là, ils sont encore pas trop réveillés, mais nous, on est d'une efficacité crasse, quoi. Ça va vraiment très bien. Ouais, c'était cool, ouais. Et puis, nickel, quoi. On se dit, putain, trop bien parti le tournoi. Pardon. Deuxième game. Très vite contre Triton. On joue contre eux au deuxième match. Pareil, je crois qu'on prend un lead très vite. On prend un but direct. On met un but direct, je veux dire. Et vraiment, au bout de 3 minutes de jeu, je me rate sur un move. Ma main, elle glisse du frein. Mais vraiment, un petit contact avec Triton de rien du tout pour aller chase down la balle dans la board, derrière le but. Et là, je m'éclate contre la board. Et puis vraiment, mon avant-bras, il tape droit contre le petit rembord en bois qui dépasse. Et direct, je me mets par terre, je me dis, ok, c'est sûr, je me suis fait mal. Ouais, puis moi, je t'ai jamais vu faire ça, quoi. Évident, je me suis fait mal. Je reste par terre tranquille. C'est pas comme si je pouvais pas tenir debout, mais en fait, je savais que je voulais pas me rattraper avec le bras ou quoi. Et puis, en fait, je suis tombé sur le dos. Et puis voilà, je sens direct que je me suis niqué. Mais genre, instantanément, quoi. Donc, je sors du terrain, petit seum, je dis rien. Je dis à Jojo, vous finissez le match à 3, c'est évident. Et puis je commence à aller à droite, à gauche, chercher de la glace et tout. Puis en fait, je me suis fait vraiment mal. Heureusement, à force, plus ça avance les heures, plus je me rends compte quand même que je pense que j'ai rien cassé. Parce qu'au début, ça fait une sale bosse et puis Au début, ça me fait une énorme bosse sur le bras. Mais genre à un endroit trop bizarre, quoi. Vraiment Popeye, comme on disait, quoi, sur les avant-bras. Mais sur un seul. Et puis du coup, je me dis, faut quand même que je me demande, est-ce que je vais faire une radio ou quoi. Puis en fait, je prends un anti-inflammatoire, petit à petit, j'attends, et puis je vois que ça commence à passer, en fait. Puis là, ça a dégonflé maintenant. Maintenant, ça a bien dégonflé. Là, je sens que j'ai encore des petites douleurs. J'ai des petites douleurs, mais là, tu vois, je pense que je peux jouer au polo, là, par exemple. Je pense que c'est plus genre mon bras, il est encore raide, en fait. J'ai pas encore récupéré. Oui, puis t'as pas rééduqué le truc non plus, t'as pas fait de gestes, et puis. Exactement. Donc, et donc, voilà, on va finir sans toi. Donc fin de tournoi, quoi. Fin de tournoi. Donc nous, après, on va prendre la sauce, comme quoi t'es quand même important dans l'équipe. On prend. Il se trouve quand même que c'est un peu dommage parce qu'on prend vraiment le meilleur départ possible dans un tournoi, c'est-à-dire faire les 2 premières wins. Et tu sais très bien que dans un round robin, dans Swiss Round, pardon, c'est vraiment t'attirer les foudres du truc, quoi. Genre, tu vas jouer que contre les grosses équipes à partir de là. Mais on n'a pas que des grosses, on a quand même encore, je sais plus qui on prend après, mais bon, on se fait battre 4 fois, quoi. On fait 5 rounds en tout, on se fait battre 3 fois. Vous faites battre 3 fois parce que vous décidez donc de jouer sans moi. On passe 1 ou 2 coups de fil quand même. On essaie de, on décide de jouer 1 ou 2 coups de fil à des gens. On essaie d'avoir, qui pourraient être dispo, puis on se rend compte que vite les gens sont pas trop dispo en fait. Puis du coup, moi aussi, après votre 3e match,
J'ai déjà pris un bon gros anti-inflammatoire de Jojo, Quelques plus de la bibiles. crème et une première bière. Et là, je dis à Jojo, ouais, si vous n'avez pas trouvé, attendez, on sait Ouais. jamais, on verra Ouais, on demain. pense peut-être que le lendemain, ça peut Si jouer, la quoi. nuit ça va mieux, on verra. Puis à la fin de la journée, avant d'aller au resto, je me rends quand même compte que ça me paraît quasi Ouais, ouais. impossible. Donc ça nous emmène à une longue discussion qu'on a eue au resto ensuite quand on est allé manger avec Greg, Hugo, Charles, Manu, sa copine et tout. Vous Mais étiez en mode genre, est-ce qu'on prend quelqu'un, est-ce qu'on prend pas quelqu'un? Est-ce que Woods, t'es sûr? On m'a ouais. posé 12 fois la question dans la soirée si j'étais sûr Ouais, de moi, pas jouer. puis après, il y avait toute cette question. Bon, déjà, il faut dire que dès que t'es plus là, ben, on met plus un goal quasi. Là, on prend vraiment, on fait un long tunnel où il y a, on prend, je sais plus les scores, mais on met plus de goal, quoi. Bah, On n'arrive vraiment plus à scorer. On joue, c'est pas dégueu, mais ça manque vraiment, soit les derniers gestes, soit on fait des moves en défense. On se prend 2-3 fois le même goal contre Madej ou comme ça, contre Reto de nouveau le lendemain. Enfin, bref, je pense sur la défense, ça se voit moins quand ouais. même, parce que je pense que vous avez réussi à faire, enfin les buts de merde que vous prenez. Je C'est un pense peu que en fin de game quand on c'est essaye des de, oublis que je peux avoir aussi ouais. moi, ou alors qu'on peut avoir ensemble tous les trois, Ouais. tu vois, tous les quatre. Donc ça me choque moins. Mais effectivement, en Non, attaque, mais en attaque, moi, j'ai pas un tir cadré. je crois en 3 matchs, vous mettez un but? Ouais, je crois. Je Un sais à la plus. fin, le Ouais, ouais. dernier. Mais c'est affreux. En plus, moi, j'ai vraiment, genre, là, pour le coup, et ça, j'ai pas compris, quoi. Mais il y a quelques semaines encore, au pick-up, il y a tout qui fonctionnait. Et là, moi, j'arrive plus même à toucher la balle au moment du tir. C'est la faute de Baptiste Puchot, ça. Ouais. J'arrive plus même juste à toucher la balle au moment Ouais. du tir. Ah ouais. C'est violent, quoi. Mais Ah, mais Baptiste Puchot qui joue avec, avec Riton, Riton, ouais. ouais, je crois, ouais. Mais du coup, ben, évidemment, déjà, j'ai envie de dire, ben, d'un côté, c'est un peu rassurant, dans le sens où je pense que j'ai le rôle du meneur de jeu Ouais. dans l'équipe. Donc, ben, tout de suite, je pense que les balles, elles arrivent moins au bon endroit, ou le rythme, il est moins géré, Ouais. etc., ce qui est un peu logique. Après, marquer des buts, je pense que vous y arrivez très bien, normalement, en temps normal. Mais c'est sûr que je pense que je suis dangereux sur le terrain et que du coup, juste Ouais, ça, ouais. déjà, ben, ça a un effet magnétisme sur la défense que du coup, Ouais, il y a en ouais, ouais, moins. ouais. Mais là, Mais je pense aussi que Quentin, tu l'as dit, il arrive avant le tournoi avec une pression mentale, mais parce qu'il se sent pas prêt, en fait. C'est ouais, tout mais ça. pourtant, il C'est était même au pas qu'il se top. sent faible, c'est Il qu'il se était sent. vraiment très fort ces derniers temps, Ouais, 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 ouais. Quentin. Mais je pense que ça fait longtemps ça fait juste très longtemps qu'on n'a pas joué en Ouais. équipe. On n'a pas joué assez en Bella. Et puis, tout de suite, du coup, t'es pas sûr de toi. C'est Ouais. évident, tu vois. Et donc Mais là, ben, ça s'est vraiment vu sur le terrain que ouais. vous arriviez pas à marquer de but, puis ça vous prenait la tête, en fait. Ouais. Mais c'est violent aussi d'avoir l'impression, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'impression vraiment de devoir tout réapprendre. Tu sais, d'être là, genre, putain, mais même le tir de base, ça fonctionne pas. Ouais, mais alors Même ça, les, je pense que ça, c'est toi, par contre. ouais, ouais. Je pense que ça, c'est toi Ouais, dans ouais. ta tête Mais tout c'est trop seul. violent. C'est trop violent, mec. C'était là. Oui, c'est dans ma tête, Parce que probablement. ça, tu vois, Mais c'est genre, je pas, veux dire, en toute logique, tu peux pas te dire, genre, OK, on n'est pas au top de notre forme, OK, c'est difficile, on a perdu un joueur dans l'équipe, il faut revoir les choses et tout. Tu peux pas, à la fin d'une journée de tournoi, te dire, OK, je dois réapprendre le bike non, polo. mais c'est sur le terrain même. C'est un peu, si tu veux, c'est dans le terrain même, un peu une sorte de blanc mental, quoi, d'être là, genre, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il y a plein de trucs, genre, dans le deuxième jour, bah, on arrive à récupérer au final, et donc il se passe un truc de l'enfer, c'est qu'en fait, on perd le premier game, et puis après, on Ouais. est censé rejouer très vite, puis Bouchard, il a la bonne idée de dire, ah, mais on va inverser, on va d'abord faire, bah, déjà, c'était prévu, je crois, d'abord un tour de winner, puis après, on inverse le tour de loser. Et le tour de loser on se retrouve, nous, on joue le premier match à 8h30, le deuxième match à 13h30. Ouais. Donc, on a Ça, c'est vraiment 5 heures d'attente. Et là, on a le temps de prendre Manu, ce qui est super parce qu'on se dit, Mmh. bon, bah, c'est Genève, Manu, on le connaît, on a l'habitude de jouer avec, ça va bien se passer. Et Mais moi, d'ailleurs, je m'excuse, mais le premier match à 8h30, vous le jouez bien. Vous le perdez de pas c'est contre grand-chose Madej. contre Madej, Payak. Ouais, ouais, on le perd d'un 0. On perd un Ouais, 0. ouais, 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 Ils mettent exactement. qu'un goal. Non, celui-ci, Un il est Z ou 2-1? 2-1. 2-1. Parce que vous marquez, hein. Ouais, ouais. Non, ouais, Non, ouais. non, vous Non, marquez non, vraiment. celui-ci, là, je pense que on démarre vraiment bien le deuxième jour, c'est clair. Et puis, en fait, c'est vrai que le deuxième jour, quand tu joues une fois à 8h30, une fois à 13h30, puis qu'en fait, c'est 2 défaites, puis qu'en plus, la deuxième fois, bah, c'est avec Manu, donc faut quand même, c'est vrai Faut que, recliquer, ouais. ouais, ton dimanche, il a quand même une drôle de saveur parce que c'est très peu de games sur une très longue distance. Ouais. Et effectivement, le premier match, on le joue vraiment bien. Et je sais que les gens, mais même dans les autres matchs qu'on a
qu'on a mal joué, entre guillemets, qu'on a perdu, il y a plein de gens qui sortent rincés parce qu'on les fait tourner, qu'on met une bonne pression, on n'est pas à chier contre les murs, mais c'est quand même compliqué. Et puis il y a plein de moments où moi je me retrouve en situation de scorer et je touche pas la putain de balle. J'essaie de faire le tir et je la tire même pas. Donc ça va pas. Mais après on prend Manu bah là ça clique pas trop mal. Simplement moi je commence dehors et là le move d'entrée après 5 heures de pause, de laisser les autres, et moi je remarque que j'aime pas trop en fait rentrer en cours de match, Ouais. et là je rentre et je vois très bien que je mets genre 4 bonnes minutes à avoir l'énergie pour me Ah mettre ouais, moi dedans. je me souviens très bien t'engueuler pendant le match à Ah dire ouais. c'est quand tu veux pour commencer Ah ouais, ouais, à appuyer sur les pédales, quoi. je les regarde prendre la balle, puis je dis, ah, c'est cool, si j'avais cette balle, moi, j'en ferais quelque chose, hein. Et je sais, puis après, il y a ce fameux moment où je me dis, où j'ai enfin le truc qui clique, qui dit, mais en fait, si j'appuie sur ces pédales, c'est ma balle, et même si c'est pas ma balle, je vais tout faire pour l'avoir, et en fait, il va avoir peur, et ça va être ma balle parce que je vais aller tellement fort dessus, et ça vient beaucoup trop tard. Et en plus, ils éternuent, ils mettent des goals, là. On joue contre Sophie, et puis en fait, Vous commencez le match à 4-0, quoi, ouais, c'est ouais, ça le c'est un problème. truc de mal, et on revient à 4-3, et en fait, on n'arrive pas à scorer le dernier, mais Exact. là, ils ont la boule au ventre parce qu'on revient très fort, et puis on n'y arrive pas. Ouais, mais ça, je pense que vraiment il y a 80% de mental dans tout ça, que voilà. Après, il y a des choses concrètes à faire pour pas que le mental soit pris, hein, tu vois. Ouais, ouais. S'entraîner plus, faire plus de trucs en équipe avant, etc. Mais aussi, genre, savoir qu'il faut pas tout redémarrer dans sa propre tête, Non, tu vois. bien sûr, mais c'est pas, ouais. Et surtout se dire, putain, mais on peut pas commencer les matchs une fois qu'on est mené 4-0. Et ça, ce match-là, le dernier match que vous perdez contre Sophie, enfin qu'on perd contre Sophie, vous jouez pas le début, Ouais. on perd 4-0. Et on Vous revient à vous 4. mettez à Ouais, jouer, ouais, on revient à tu nous as 4-3, dit, ouais. ils prennent un temps mort et on réarrête de jouer parce que enfin on est revenu dans le match Ouais. et on pourrait gagner Ouais. peut-être. Mais là, du coup, d'un seul coup, le match il se On réarrête. monte à 3 en haut, mais on fait de la merde. On est à Ouais. 3 en haut, mais on n'a pas d'inspi, on se laisse la balle, mais on se la Ouais, puis prend, puis vous jouez en ayant peur d'un seul ouais, coup. ouais, À 4-0, vous jouez en ayant peur de rien du tout. ouais. Vous mettez une pression de fou, vous piquez On met des toutes les super balles, goals. vous mettez des putains de tirs. Et là, d'un seul coup, quand il faut mettre le dernier but, quand ça devient hyper concret, ah putain, ça recommence à Ouais, dropper derrière des petites trop balles dur. inchopables. On va pas, Ouais, d'un ouais. seul coup, on n'attaque plus. Je me souviens, pendant le temps mort, je vous engueule, je vous dis, vous pouvez arrêter d'attaquer vers le coin des terrains et juste attaquer à l'inverse vers le milieu, vers le but. Et d'un seul coup, vous le faites. C'était magique, ce truc, quoi. Mais effectivement, faut arriver à faire un match entier comme ça, quoi. Ouais. Après, ça sert à ça d'être 4, hein, aussi, tu vois. Ah ouais. Ça, C'est clair sert à pallier à qu'aussi, ces trucs. Jojo, elle est pas au top pendant le week-end. Jojo, physiquement, c'était très difficile, hein. Elle était en syndrome et prémenstruel et même juste elle avait ses règles, en fait. Ouais. Et donc, Et puis physiquement, elle commence en se disant, ah bah c'est cool, elle commence le tournoi en disant, c'est cool, je vais vous laisser un peu plus jouer. ouais, Et puis toi, elle pensait match 2, rider sur notre dos un peu, tu vois. match 2, tu te fais le bras, quoi. Ouais. Mais bon, après, C'est cool, ça, on a appris plein de trucs à part ça, hein, ce on n'a week-end-là. pas du tout parlé d'ailleurs ouais, mais ça, on parle beaucoup de nous, mais on n'a pas du tout parlé d'ailleurs à Montpellier des autres équipes. Mais il y avait. Ah ouais, faut qu'on parle des autres. Oh non, pas forcément. Non, mais si, t'as raison. Montpellier quand même T'as belle raison. perf. Moi, comme je l'ai dit, je trouve que Oscar et Silvio, il y a quand même ça va pas mal. Ouais. Il y avait les frères Toin et Jason, c'était vraiment aussi impressionnant. Oui. Un gros JB dans sa team avec Laurent et Ouais. là c'était vraiment très solide. Même Kostia, j'ai parlé avec lui, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, et puis là il est revenu, puis c'est toujours le même, tu vois. Il y a eu des c'était des beaux matchs. Ouais. Et même Alphonse, je l'ai trouvé en retrait sur ce tournoi, mais voilà, on a parlé du match de foot et tout. Dev, sur solide. Moi, j'ai les 2 tournois que j'ai vus, aussi bien à Montpellier qu'à Lyon, putain, trop forte. Très solide, Ouais. hein. Et puis les Suisses, il y a Théo qui jouait avec Alban et Justine. Nous on les bat, mais moi je les bats parce qu'en fait je sors des arrêts de fou furieux sur Théo qui me fait qui joue il joue à balle et tout ça. On a vraiment du bol de les battre aussi facilement parce qu'en fait mais juste je suis vraiment solide au cage et à chaque fois que je fais un arrêt, je suis là ouah là dans ma tête, je suis pas serein, mais en fait après l'arrêt, je suis pas serein. C'est ça qui est marrant. Avant qu'il arrive, je suis là, mais bien sûr, je vais le défoncer, il va jamais scorer. Puis après, je vois le move qui sort. Et je suis là, ouais, je suis content de l'avoir arrêté quand même, parce que j'ai vraiment dû mettre le maillet dans des endroits un peu fantasques, genre le fameux raclette où tu vas devant ta roue avant, des trucs comme ça. J'ai vu pas mal de leurs matchs. Je pense qu'ils étaient un peu dans le même mood que vous. Ils ont pas mal sous-performé aussi, je pense.
pendant toute la première journée et du coup ça a été plus dur de cliquer ensuite quoi. Et puis là, donc à Lyon, il y avait, c'était un plaisir ce tournoi parce qu'évidemment, on a revu Greg, vous écoutez l'épisode de la semaine passée, puis vous faites pas les malins, puis voilà, comme ça c'est les malines, comme ça c'est fait. On a revu Greg, on était trop contents, on a mangé avec et tout ça. Cool, ouais. Eux, ils avaient leur team qui pouvait faire quelque chose, mais en fait, qui était toujours, qui avait du mal comment dire? Concrétiser, Concrétiser, quoi. C'est dommage parce qu'ils ont eu dans tous les matchs presque. Puis à chaque fois, ils perdent à pas grand-chose. Soit ils se font remonter, soit ils ratent le truc pour repasser devant. Mais c'est ça aussi. J'ai l'impression que là, par exemple, tu vois quand même le gap qui se fait entre les équipes qui arrivent à être consistantes en fin d'action ou qui sont tranchants sur leur shoot et les gens qui le sont moins et puis qui parient sur juste une bonne forme physique et puis une expérience, quoi. Un peu comme nous, on peut avoir. Et en fait, il manque maintenant pour être vraiment au niveau parce que là, on a vu quand même des Lizards qui étaient, je veux dire, c'est vraiment très, très fort, quoi. C'est vraiment très, très fort, mais parce qu'on garde aussi l'image de fin que moi j'ai pas, tu vois. Et moi je suis parti juste après qu'ils se fassent sortir leur premier match par justement Yo-Yo Libini-Biri, tu vois, où ça part 0-0, golden goal et puis un golden goal de 25 minutes quasiment, quoi. Donc là où tout de suite toutes les critiques qu'on peut avoir sur ces joueuses et joueurs et cette équipe, c'était devant nos yeux en un seul match, tu vois. Genre des gros tirs pas cadrés, de la suffisance, pas les bons efforts au bon moment, et puis tu te fais surprendre au bout de 25 minutes de golden goal parce que toi t'as pas été capable de faire le geste avant. Dieu merci, ils s'en sont pas mordus. Dieu merci pour eux, hein, je m'en fous, mais ils s'en sont pas mordus les doigts et puis ils ont déroulé sur la finale, donc ça efface quand même ce match de mauvais goût, je trouve. Mais il y a eu plusieurs fois, je trouve, où ça s'est vu ces trucs-là. Moi, j'ai retrouvé, j'ai vu deux Levin. J'ai vu un Levin qui faisait pas de passe et qui même sortait Auguste de son game à pas lui faire la passe quand il fallait. Puis je voyais vraiment la tension. Ça, tu voyais l'interaction entre les deux? Ah ouais, j'ai vu qu'il était saoulé. Il l'appelait tellement fort et puis il lui fait pas la passe. Puis j'ai vu un moment où il s'est mis à faire les passes et ça change tout. Bon, c'est une bonne chose. Si son petit copain il peut lui dire au moins. Mais je pense que là, le moment où Levin comprend, il trouve le bouton passe sur son paddle, ça va être une autre affaire. Ah ouais, parce que moi je les ai vus encore ça. Je l'ai arbitré ce match, c'était un enfer. Hein. Mais putain, je les ai vus quoi. Je sais pas quoi faire, je mets pas de jus, je fais des resets, je fais des scoops, je fais des resets. Putain. Là, j'ai l'impression, moi j'ai écouté la finale plus que je l'ai vu, mais qu'il y avait que Lisa, elle a vraiment bien performé, que ça a apporté justement un peu autre chose aussi, des tirs qui venaient d'un autre angle et tout ça. J'ai trouvé dans le tournoi Yolo Bilibili vraiment solide. Hein. Il y a de temps en temps où ça c'est encore border. Ça péclote un peu, mais j'ai trouvé qu'ils faisaient des trucs intéressants. Il y a eu un game où, par exemple, je me dis, mais c'est trop salaud, ils font pas rentrer Dev. Puis le game d'après, je me dis, mais c'est trop salaud, ils font pas rentrer Alejandro. Puis j'ai compris qu'en fait, ils avaient vraiment split le temps de manière spéciale. Et c'était assez au moment et aussi. Même, justement, ce match-là du Golden Goal et tout, genre, Oscar, il joue quasiment pas tout le match. Puis il rentre en deuxième partie de Golden Goal. Ils ont fait des trucs après trop 10 bizarres. Et ça, je trouve cool. Je trouve cool d'être pas simplement dans on divise le temps et puis on se sépare puis on fait le truc. Un peu chez des trucs. J'ai trouvé, aller fidèle à lui-même, solide. Dev vraiment très, très solide et elle a vraiment sorti des games de ouf. Notamment ce match contre Lizard. Hein. Elle fait un nombre d'arrêts pas possible. Elle se prend à 30 secondes pendant le Golden Goal. C'est géré par... Alors là, tu vois, genre, c'est le type de moment où t'as envie de dire, genre, les gars, Lizard, vous êtes gentils, mais... Un Golden Goal, ça fait déjà 15 minutes qu'il y a machin. Il y a 30 secondes en plus pour la personne qui vous arrête tous les putains de buts. T'as envie de dire, vous pouvez pas faire un tout petit effort là quand même. À la redécharge, là, Oscar, il sort un truc. Mais les trois, toute l'équipe fait un super match à part ça. Hein. Et puis vraiment, Dev, quand elle est sur le terrain, elle arrête toutes leurs balles. Ça, c'est celui que t'arbitres, celui-là. Ouais, c'est celui que j'arbitre. Moi, là, tu vois, et puis moi, le seul truc que j'ai, c'est que ça fait quand même... pour moi là le move que fait, il y a Silvio qui fait 2 moves dans ce tournoi global. Une fois il éclate Auguste en fin de match, vraiment n'importe quoi le samedi. Tu me l'as raconté, je l'ai pas vu. Et puis le dimanche là il fait sur Levin, il lui arrive ou sur Auguste aussi. Alors ça je le mettrais pas dans la même catégorie de ce que tu m'as raconté de l'autre move. Et c'est des moves que pour moi c'est un peu des moves que je pensais que Silvio faisait plus mais bon voilà. Après celui que tu vois toi et dans lequel tu donnes pas 30 secondes, mais nous on est en train de se
questionner derrière parce qu'on dit, il y a des gens qui disent, oh, c'est une occasion de but, mais après, il y en a d'autres qui disent, mais il y a en fait Non, parce que Levin, il va aller tirer, mais il y a encore un défenseur au Ouais, moins ouais, devant, ouais. voire deux. Ouais. Mais il vient par derrière, puis il percute le vélo. Ouais, ça, moi, en tout cas, la Ouais. façon dont je l'ai refait, oui, ça va vite et ça va Ouais. fort. Et c'est clair que tu peux dire, genre, ben, il se met tout seul dans la merde dans ce cas-là, mais j'y ai pas vu l'intentionnalité Ouais. que le move que tu m'as raconté Non. de la veille, Je juge pas. ça m'avait Ouais. plus suggéré déjà. Ouais. Mais moi, je juge pas avec celui de la veille. Je me dis, un move comme Ouais. ça, en fait, c'est trop facile si tu prends pas 30 secondes. Mais après, c'est à discuter. Mais Ouais, si non, je suis pas d'accord. pour moi, tu peux pas. C'était une énorme faute. Mais tu peux pas driver dans quelqu'un ça allait quand même vite. Pour moi, venir par derrière, faire un vélo contre vélo, que les deux personnes tombent. Non, je suis d'accord. Mais c'est pas. Après, je comprends aussi qu'on mette pas 30 secondes, mais je pense que je les aurais mises, mais c'est pas. Mais je dis juste que par rapport à un Silvio qui faisait presque plus de fautes, ça, celle-ci, elle me dérange pas tant dans le sens où elle me dérange, mais elle me dérange moins dans le sens où c'est vraiment une action de jeu. Dans celle qui fait le samedi, apparemment, c'est vrai, le match, il est vraiment archi plié, puis c'est juste un move peu bon, de. ça va pas. Ça, Et c'est puis clair. d'ailleurs, on discutait du, tu fais quoi de ça? Est-ce que Moi, je me suis mis dans la peau parce que justement, comme je ref le match d'après et tout ça, je me le suis dit quand même. Je me suis dit, je pense que si je vois une chose comme ça, je dis pas qu'il l'a fait, hein. Je dis juste que je me suis mis dans la peau de un ou une joueuse qui fait un move kamikaze dans un match pour faire du mal à quelqu'un. Ouais. Ben, je pense que je sors la personne. Je pense que je mets 2 minutes. Je pense que je mets 2 minutes. Ouais. La personne n'a pas le droit de re-rentrer sur le terrain Ouais. après les 2 minutes. Et à la fin du match, je vais voir les organisateurs et je leur dis que discute avec eux, quoi. je leur explique Ouais. ce qui se passe. Et moi, je pense que je peux avoir la discussion de dire, je pense que cette personne, elle a plus le droit de venir jouer le tournoi, en fait. C'est moi ce que je me suis dit dans ma tête sur le moment. Ouais. Moi, je pense que c'est trop dangereux, en fait. Ouais, ces trucs-là. Tu peux pas faire des trucs. Tu vois, genre moi, sur un move de merde, je me nique mon tournoi. Là, quand tu fais exprès d'aller faire mal à quelqu'un, évidemment que il peut se passer que la même chose, voire pire, quoi. Puis en fait, avec Polo, on n'a rien à gagner. Alors si en plus on commence à perdre des membres ou des trucs comme ça saoule. Mais là, il y a eu beaucoup de. Attends, justement, c'est marrant parce qu'à Montpellier, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais à Lyon, il y a très vite Cal. Il y avait Cal d'ailleurs. Ouais, il y avait Cal, ouais. Cal qui se prend un maillet dans la gueule. Il y a toi qui te fait mal. Ouais. Il y a Dany qui se pète le pouce. Dany qui se pète le pouce à la toute fin. Il y a. Que vous avez peut-être entendu passer dans l'épisode de Greg d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de blessés à Lyon. Oui. Alors ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est juste le niveau global du tournoi? Est-ce que c'est un exemple? Enfin, c'est pas un exemple, c'est une anomalie par rapport à d'autres tournois. Après, j'ai l'impression qu'à Lyon, j'ai l'impression que ça finit souvent avec au moins un ou une blessée, tu vois. Mais parce que je sais que moi, j'ai eu le cas avec Lichka en finale du Tendo Mix. J'ai déjà vu Daniel qui s'est éclaté là-bas. J'ai déjà vu Théo qui a foncé dans une rambarde. On avait vu Dev qui s'était pris. Dev qui s'était fait mal aussi. C'est vrai que je sais pas est-ce que c'est un corte maudit? Je sais pas quoi dire. Je sais pas si c'est vraiment le niveau des équipes ou la dimension du truc ou quoi qui font que. Mais effectivement, je savais pas quoi en faire de cette réflexion. Puis nous, on s'était quand même dit aussi, peut-être qu'on va avoir un fort contraste de mood entre un tournoi qui est plutôt mixte, comme celui de Montpellier. Ouais. Et celui de Lyon qui est plutôt genre quasiment des championnats d'Europe. Si on est franco, c'est des championnats d'Europe cette année. Je vois pas. Oui, je veux dire, si tu fais les championnats d'Europe cette année, il y a de fortes chances que t'aies peut-être max sur les 12 teams qu'on était, t'as max 3 teams. On était 12 teams. Ouais. T'as max 3 teams de différence. Je pense. Pas beaucoup plus, quoi. Dans le top. Et on s'était dit, on verra, peut-être qu'il y a un vrai contraste d'ambiance et de trucs, ça m'a pas choqué, quoi. Moi, non, j'étais agréablement surpris, justement. Après, peut-être c'est le fait que j'ai pas joué beaucoup, mais oui, c'est vrai que toi, tu vas créer une sale ambiance, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Je voulais dire que du coup, ça a relâché très très vite la pression. Tout le monde s'est détendu. C'est bon, il est out, c'est ça. T'as pas vu un grand soupir, un grand soupir de soulagement. On a même profité pour organiser un tournoi de foot à côté. Même les voisins sur leur balcon. Ah oui, enfin, c'est ce que celui-là. Tous les ans. Encore lui. C'est lui. C'est le Genevois. Ouais, je sais pas. Par contre, maintenant quelques à côté. Faites très attention s'il y a un tournoi de foot et qu'il y a la buvette. Ah ouais. Au niveau
culinaire. Ouais, c'était long. Je pense que c'était pas que long, mec. Moi, j'en ai souffert. C'était Je, dingue. je pense qu'il s'est passé des trucs dans mon corps. J'ai pas démarré la semaine sur le bon pied avec comment ils appelaient ça? En fait, il y avait deux Le panini panini au choix. charcuterie. C'était, le gars, il nous dit panini charcuterie ou Nutella? Quel est le rapport? De quoi tu nous parles? Bah, écoute, on a faim, donc on va prendre charcuterie. Et le truc, c'était du cheddar avec je sais pas quoi. C'était un enfer. Et les frites, ils les ont refrites pour les réchauffer. Ouais. Donc, il les a refrites un coup. Elles étaient, tout était. Ça, c'était à la belge, un peu. Double Ouais. friture. Mais putain, tout était très dur. Ça, c'était très dur. Ouais, j'avoue, le move d'attendre aussi longtemps à la buvette et en plus de voir les gars dans le fond de la buvette qui étaient en train de préparer les panini et les coachs des teams qui passaient devant nous et qui prenaient les premiers chaque fois les panini au panini. fur et à mesure qu'ils étaient Puis, proches. puis après, tu voyais les gars qui nous regardaient puis qui nous pointaient du doigt en disant Ah un non, peu, non, mec. attends, c'est les leurs, Ouais, ça. puis j'ai vu le gars distinctement nous regarder et croquer dedans en mode c'est bon, il va pas nous faire chier. C'est qui ces gars, quoi? Leur équipe n'a pas Pas joué. du faute. Ah non. Non, j'avoue, ça, c'était un peu dommage. Tiens, il y a eu aussi, ça a discuté pas mal joute, j'ai l'impression, après ce tournoi. Mais alors, moi, j'ai cherché parce que je voulais absolument, parce que Alejandro a poussé une gueulante à un moment donné parce que quelqu'un a coupé une ligne. Il a dit, Ça, c'était pendant le tournoi, ça. ouais, c'est pas possible et tout ça parce qu'il a vu de ses yeux vu quelqu'un couper la ligne. Et ça, le match a continué et puis, Ouais. mais il était en train de gueuler en disant c'est pas possible. Et moi, alors peut-être que je me trompe, Alejandro, désolé si t'écoutes cet épisode, mais le game où il joue après lui, et c'est lui qui est à la joute et il fait le move, quoi. Il coupe la ligne. Alors je me demande presque si c'est pas d'ailleurs c'est peut-être même toi qui Il a voulu challenger. Je sais pas s'il voulait challenger le ref ou pas, mais il me semble qu'il coupe clairement la ligne. Je sais pas, je me souviens juste que toi et moi, on l'entendait râler Ouais. sur le côté du truc, puis on était là genre, ah non, t'as vu un truc toi? Non, bah Non. non, je crois pas. Ouais, moi après donc maintenant ça parle de ça parce qu'évidemment le jour où chaque fois que t'as un crash sur les joutes, elles sont affreuses. Maintenant, nous, notre point de vue, je pense que moi, je partage le tien que tu as déjà exprimé, c'était de dire, bon, si vraiment tu as lâché la joute parce que tu sais que tu l'as perdu, que tu as vu que le gars, il a pris la balle en freinant, vas-y, tu peux couper la ligne, l'histoire, elle est terminée, le game, il a démarré, on va pas. Ouais, le fait est que la personne qui a pris la balle sur la joute s'est arrêtée. Ouais. Donc, je veux dire, enfin, ou en tout cas, a assez freiné pour plus faire une ligne. Ouais. Et du coup, tu coupes plus la ligne. Je veux dire, ça devient un point. J'ai envie de dire pourquoi je comprends tout ça. Je comprends ce truc du ah là là, on doit faire attention, machin. Mais pour moi, c'est soit on le fait vraiment bien. Alors à ce moment-là, il y a quasiment une ligne médiane qui est très claire et qui permet aux joueurs et aux joueuses de bien faire attention de quel côté ils sont. Et puis tu dis vraiment genre zéro tolérance. Voilà. Tout le temps, ça sera une faute. Comme comme un retour en zone de basket, en fait, c'est pas facile à arbitrer parce que déjà, tu vérifies à peu près le faux départ, ce qui est pas évident. Ouais. Au moment où la personne prend la balle, tu te dis, attends, mais est-ce que lui, il a fait faute, mais il a la balle, donc c'est avantage. Puis c'est sur un truc qui est tellement court. Et puis s'il y a pas de crash, bon, t'es là, ok. Ouais, puis c'est quoi? C'est les roues qui font foi? Parce que moi, je peux te dire que mes roues qui dépassent pas la ligne médiane avec mon guidon, je peux quand même bien te faucher 2-3 trucs de l'autre côté, à mon avis. Hein. Moi, je suis un peu Sans partagé. parler de mes superbes épaules. Ouais, c'est ça, tu prends trop de place. Moi, voilà. je suis partagé sur ça. Je comprends et j'ai pas envie de voir d'énormes crashs. C'est pour ça que moi, je disais, pourquoi dans les trucs débiles qui ont été proposés, parce que faire un face-off comme au hockey, moi, je vois pas en fait où le... Moi, c'est moins pire pour moi, ça. Je veux dire, il y a pas de nouvelle ligne à mettre, t'enlèves la vitesse, t'enlèves le facteur dangereux, tu pars au début. Mais c'est juste que c'est quand même très compliqué de savoir où l'arbitre se met. Parce que au hockey, t'es sur le côté et les joueurs, ils poussent la balle. Là, il faudrait que les joueurs ils favorisent la balle entre leurs roues, en gros. Ouais, mais je veux dire, là, on est sur des vélos. Je veux dire, si encore une fois, tu vois, je prends l'exemple, que ce soit le hockey ou le basket, si l'arbitre il arrive à disparaître un peu à ce moment-là, alors que les gens sont à pied ou en patin, c'est-à-dire vachement plus mobiles dans tous les sens qu'au bike polo. Tu dois y arriver quand même. Ouais, mais l'arbitre après dans tous les sports dont on parle, en tout cas pas pour le basket, mais dans le hockey, il y a 4 arbitres sur le terrain en permanence. Là, au polo, c'est le seul moment où il est là. Après, puis c'est aussi où est-ce que tu te mets parce que tu vas favoriser quand même grandement le joueur. Qui est face à toi. Ou qui est dos à toi. Oui. Bref, moi, c'est pour ça que je proposais la mini-joute.
La joute sur la ligne médiane. C'est qu'en fait, chacun part d'un point de tap out et puis tu fais une joute, mais toute petite, quoi. Oui, oui. Bah, à essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, tu les as sous les yeux. Franchement, je suis sûr, l'entre-deux, tu peux le faire en laissant la balle déjà au milieu. Mais ils font quoi alors? Tu dis Tu quoi? siffles. Et ils peuvent toucher la balle une fois que tu as sifflé Oui. seulement. Ouais. Merci, bonsoir. Ouais. Je pense que c'est mieux. Non, mais je pense que c'est mieux. Puis il y a quand même la strate de est-ce que tu la pousses pour attaquer ou est-ce que tu la. Je pense que dans tous les cas, tu peux pas la prendre. Tu es quasiment obligé de la mettre vers toi, tu vois. C'est comme à l'entre-deux au basket. Bah, déjà, au basket, t'as pas le droit de la prendre. Mais je pense qu'au polo, à partir du moment où le gars, tous les deux peuvent l'avoir à une touche de maillet, en fait, c'est du flipper. Tu fais juste. Et puis t'espères qu'elle va revenir vers toi. Ouais, mais faut qu'on essaye. Prochaine soirée pick-up, on essaye les deux. C'est ce que je disais. Je suis chaud, ouais. On essaye la joute sur un coup de sifflet ou la demi-joute. Moi, la demi-joute, je suis sûr que ça peut être marrant aussi. Ça te fait vraiment des tout petits sprints. Ouais. Puis il y a toute la question, est-ce que tu sprints à deux mains ou est-ce que tu as déjà le truc? Enfin, bref. Bon, l'avantage, c'est que parce que la ligne là qui ferait foi, elle est vraiment face à l'arbitre. Ça, c'est quand même vachement pratique de dire. Et puis vas-y pour. Là, y a faute, y a pas faute. Je pense que tu peux quand même te faire des petits crashs. Hein. Je sais, il y a quand même des gens De toute façon, à partir du moment où tu mets les deux vélos en mouvement, je veux dire, il y a crash, tu vois. Bon, on a fait le tour un peu de tout ça. Moi, j'ai encore 2-3 petits points, mais plus anecdotiques, quoi. Vas-y, dis-moi. Eh là, maintenant, quand je suis rentré du tournoi de Lyon, je partais une semaine. J'étais une semaine en camp, là. Ouais. Voilà, à Berne. Ouais. Incroyable, j'avais envoyé un petit message sur le polo. J'ai vu que t'as envoyé un élève aux urgences. Ouais, j'ai essayé d'aller jouer avec Reto et compagnie. Ah, c'est vrai? Bah ouais, mais j'ai pas pu. Ils m'ont pas répondu. Reto, il m'a dit, oh, j'ai vu le bêchage. Ok, sympa. Donc, en fait, j'ai vu personne à Berne, mais j'étais à côté du terrain. Mais c'est pas vrai. L'auberge, elle est à côté du terrain. C'est magnifique. Je savais pas ça. Ah, mais ça, par contre, j'ai vu effectivement que t'étais pas loin. Ouais. Et j'ai croisé des gens, j'ai croisé un joueur que je connaissais pas avec un maillot de polo. J'étais là vers les élèves. Regardez, c'est un maillot de polo! Puis c'était, ouais, on s'en fout, monsieur et tout. Bref. Mais, non, mais là, le jeudi soir, mec. Jeudi, on va à Berne-Aqua. C'est un centre commercial dans lequel il y a un parc aquatique. Et puis, en fait, nous, on se pose. Puis, il y a 3 toboggans, dont deux avec bouée. Puis elle donne les consignes au début, la gardienne. Puis on se dit, ok, c'est simple, faut la bouée dans celui où il y a la bouée, et les autres, faut attendre le feu rouge, tout ça. On va se poser, on est rincé, c'est jeudi, on n'en peut plus, nous on se fout sur nos chaises longues, on laisse les élèves faire, on se dit c'est surveillé, machin. Puis à un moment donné, je dis, je vais quand même aller faire un tobog. Je vais faire un tobog, le souk, mec, mon gars, les gars, déjà je prends ma bouée et tout ça. Puis je commence à descendre et puis je croise un de mes élèves arrêté au milieu du tobog. Déjà, rien que pour l'éviter, monstre chaud. Ce petit Anas, j'étais là, Anas, pousse-toi! Comme ça, puis qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Puis après, j'arrive, puis en fait, je les vois, ils étaient une grappe comme ça, à 4 à se tenir dans celui où t'es censé être en bouée. Donc en fait, ça va beaucoup plus lentement. Donc c'est un site, en fait, à essayer de t'arrêter, tout ça. Bref. On descend, ça se passe plutôt bien, c'est cool. Tout genre dit non, mais vous devez quand même prendre une bouée et tout ça. Ouais, c'est ça ta gueule et tout. Ils continuent leur truc, tout ça. Après, venez voir la rivière, le canyon. Je dis non, je fais pas le canyon, je connais et tout ça. Je sais que ça fait mal. Ouais, ça fait juste un peu mal. Je regarde depuis en haut, je vois un élève, je te jure, c'est un canyon, donc un peu avec les murs, tu vois, en dur. Ouais. Une rivière sauvage, un enfer. Mec, je vois un de mes élèves, la tête comme un toc, elle rebondissait en paroi, comme le gif du truc, comme le gif du petit enfant qui descend. Je dis bon, ok. Autre truc, ils arrivent, puis tu sais, tu peux payer avec le bracelet montre. Tu dois payer avec le bracelet montre là-bas. Ton entrée, c'est un bracelet montre que tu rends à la sortie. Ouais. Et puis ça fait office aussi de porte-monnaie. Comme dans toutes les piscines maintenant. Monsieur, c'est gratuit. On a jusqu'à 20 balles gratuit. Il y a un monde qui est en train de payer des trucs au distributeur avec sa montre. Puis je dis, mais c'est pas gratuit, tu dois payer pour sortir. Ah, il pouvait plus rentrer après. Pas du tout, regardez et tout. Puis il payait des trucs. Non. Consigne, pour tout le monde, c'est pas gratuit, il veut payer pour sortir. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, et tout. Donc, déjà, rien qu'à la sortie, on a eu plein de, monsieur, vous avez 9 francs. Bon. Et surtout, dernière sortie, machin, on doit se dépêcher parce qu'on est à la pizzeria. Monsieur, il y a Louis, il a perdu ses dents. Quoi? Mais... Monsieur! Je vois Louis qui arrive au bout du couloir. Mec, c'était Shining, la scène avec l'ascenseur, quoi, et le sang qui débarque. Oh, putain. Le môme, il arrive vers moi, il avait un filet de sang sur tout le bide. Monsieur, je crois que j'ai perdu mes dents, comme ça. Toi, t'es là, putain.
Vas-y, rentre dans les toilettes, on regarde et tout. Putain, les 3 dents déchaussées, elles étaient là, hein, Oh mais my god. il en manquait 2 Encore sur pire. celle de devant et déchaussées. Je La crois que je gencive. préférerais qu'elle soit tombée, moi. Ouais, Ça me dégoûte. c'était hardcore, mec. Ah, je crois que, tu sais, il rigolait nerveusement, il se tenait la lèvre comme ça. Après, faut l'habiller, machin, il met du papier. Oh, c'est normal que je tremble et tout. Je suis bon, putain. Bref. On sort, Une belle semaine. ouais, ses potes, ils le prennent en photo en plus autour comme ça. Dégagez, dégagez, tout ça. Mec, on a fini. En plus, après, finalement, on appelle l'ambulance parce qu'il commençait à avoir un peu d'espasme à cause de la douleur et Ah tout ouais? ça. Moi, je voulais rentrer en tram, aller en tram c'était 25 minutes de tram. Je me dis, ça va aller, pas du tout. En fait, il pissait le sang. Puis, mon collègue prof de gym, il me dit, non, mais on appelle une ambulance, c'est bon, là, et tout. Puis, l'ambulancier, il vient, puis il dit, ah ouais, il a quel âge et tout? Il a 16 ans. Je dis, non, non, il a 15 ans. Ah! C'est pour l'hôpital des enfants, alors. Puis je dis, ah, mais c'est pas bien l'hôpital des enfants. Quoi? Je dis, non, mais pourquoi vous dites comme ça, c'est pas bien? Quoi? Je comprends pas. Oh non. Mais bien sûr que c'était pas bien l'hôpital des enfants, mais c'est juste qu'il y a beaucoup moins de personnel, quoi. Puis qu'en fait, on a attendu 5h30 Oh avec lui, là quoi. là. 5h30. D'abord, il a vu une infirmière. Ensuite, il a vu une médecin qui a dit, on va appeler le dentiste. Je sais que vous allez appeler le dentiste. Ça fait 4 heures qu'on nous a dit que vous appelez le dentiste, mais très bien. Quel enfer. Puis après, elle lui a collé les dents ensemble par devant avec un bout d'appareil dentaire. Elle lui a collé les 3 dents ensemble comme ça. Et voilà. Faut appeler la maman et tout, mec, je te jure. Mais bon, voilà, il a Maintenant, bien... vous savez pourquoi Clément, il arrive avec trop de charge mentale dans ses petits Ah ouais, tournois. non, mais là, c'était énorme. C'était énorme. Super. Bon, bah, c'était pas mal ce petit débrief. Il fallait qu'il soit fait, quoi. Tu veux parler des Spurs? Pas besoin. Bah, c'est juste marrant parce que tu vois, genre, je me souviens que le dimanche à Montpellier, le matin, j'ai regardé le match 7 contre OKC, donc en finale de conférence sur le téléphone d'Oscar. Et puis que là, maintenant, on en est à faire le débrief et voilà, c'est bâché. Ouais. Bravo New York. Bravo. Ah, c'est comme ça, ils apprennent à la dure, Bah si oui. tu veux. Voilà, les plus 30 points étaient quelque chose. Moi, je l'ai dit hier, je sais plus avec qui j'en ai parlé ce week-end. Je disais, en fait, je les adore, ils sont trop forts, ils apprennent hyper vite et tout. Mais là, ce qui s'est passé, revenir de 29 points, être à ça de revenir à 2-2 et de finalement se retrouver à 3-1 Ouais. en ayant perdu un truc comme ça, c'est trop dur mentalement. Tu peux pas revenir de ça. En tout cas, à cet âge-là. Oui, oui. Enfin, mais même pas à cet âge-là. Hein, je pense n'importe quel team, tu mets LeBron, tu mets Michael, tu mets ce que tu veux, je pense que tu reviens pas. Ouais. C'est pas possible. Donc voilà. Moi, à part ça, j'étais juste frustré parce que je me dis, ils étaient quand même en voie de faire un truc, mais genre du jamais vu, tout sport confondu, je pense. Ouais. Une équipe aussi jeune, avec une chier de rookie. Leur première campagne de playoff, un coach qui coach en NBA depuis 2 ans et demi. Ouais, c'est ouf. Et Non, genre, ils étaient à ça de gagner le titre, quoi. Puis symboliquement, là, s'ils gagnaient le 2e au Madison, t'éteins le Madison Square Garden 2 fois de suite, les gens qui ont payé leur place, c'est des milliers de dollars, et tu leur dis juste, allez, ciao, les gars, vous pouvez rentrer chez vous. Donc voilà, c'est juste frustrant pour l'acte manqué, un peu. Ouais. J'ai vu des vidéos, mais je pense que c'était fake, de gens qui disent, les gens qui partent quand il y a plus 30 points, qui se barrent Je pense que c'est pas fake. C'est pas fake, tu crois? Non. Moi, je me suis dit, tu peux aussi filmer quelqu'un à la fin du match en train de partir, puis dire, regardez, Mais... Non, je peux te dire, je sais plus, il y a un truc. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps quand ils ont plus 30 points. Il reste 9 minutes, non? Non. C'est quoi, 3e quart? Ouais, genre tout début de 3e quart. Ouais, ça va. Il reste presque toute la 2e mi-temps. Ouais. Ouais, c'est trop tôt. C'est trop tôt comme avantage. Il y a moins 23 à la mi-temps, et puis ils remettent quelques paniers, il y a moins 29. Ouais. Tu sais, on dit souvent, plus 29, c'est le pire des écarts. Ouais. Parce que quand tu reviens à plus 11, ça commence à... Ils se sont bien relâchés, les chefs, là. Non, bah voilà, à part ça, c'est cool. Moi, franchement, comme je disais, l'équipe des Knicks, je l'aime bien. Elle est bien foutue, bien montée. C'est pas le star system non plus. C'est une équipe qui a de la gueule, et puis c'est une équipe qui gagne jamais. Donc c'est chouette, ouais. C'est cool. Moi, c'est vrai que c'est historique, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Puis là, il y a bientôt le dernier match j'espère le dernier match. Ils sont à 3-1 ou 3-2 au hockey. Caroline contre Las Vegas, puis il faut absolument que Caroline gagne parce que le gardien de Las Vegas, c'est une sombre merde, un agresseur sexuel. Donc chaque fois qu'il va jouer en Caroline du Nord, ils sont là, no, say no, no, no. Et puis ce qui est stylé, c'est que dans l'histoire un peu pour le truc, c'est que il a été proposé aussi à Caroline, quoi, aux Hurricanes. Puis les gars ont dit, mais on prend pas ce boulet, vous êtes fous, quoi. Pour l'image, c'est désastreux. Puis Las Vegas l'ont pris, puis maintenant ils sont en finale les accords. Affreux, quoi.
Donc stylé. Et puis je me suis tapé cette purge de premier match de l'équipe de Suisse hier soir d'un œil putain. comme ça. Mais quel enfer quoi. Ils Oui. mettent un goal rapidos, un joli goal. Et puis après, bah pareil, tu vois. Ils s'arrêtent Ouais. complètement de jouer, Ouais. un peu à la Bella quoi. Ils s'arrêtent complètement de jouer. Et puis t'as le speaker qui commence à dire ce serait bien qu'ils en mettent un deuxième voire un troisième. Non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et puis t'as un peu son adjoint là, celui qui est un vrai sportif qui sent le coup venir. Puis t'es là, ah non, non. Puis en fait ils mettent à la 90e ou à la 89e. 96e on m'a dit, ouais. Magnifique. 96e minute. Magnifique. Oui, c'est vrai, il reste une minute. Moi, je suis pas te mentir, genre Jojo, il y a Arnold qui s'était relevé. Il se relève tous les soirs là. Il s'était relevé. Jojo, elle a rigolé, elle a dit allez vas-y, elle a commencé à mettre le foot, à regarder avec lui pendant que moi je bricolais des énormes plaques de polystyrène pour isoler notre appartement des chaleurs qui arrivent. Et genre, je crois qu'ils ont mis juste le but. Elle a zappé sur une pub, un autre truc. D'un seul coup, on entend par la fenêtre genre ouais. Elle fait oh merde le but. Elle regarde, elle remet en arrière, elle regarde le but de la Suisse. Arnold il va se coucher, je finis mon bricolage, on va se coucher, on entend du bordel dehors par la fenêtre pour essayer de s'endormir. Et là d'un seul coup on entend oh non. Moi j'ai suivi que comme ça ce match quoi. C'est la honte quoi. Et puis en plus le Qatar ils sont tellement heureux mec d'avoir enfin bref, c'est magnifique pour eux hein, ils sont trop contents. Et puis là alors il y a des nouveaux moves puis après on arrête, on bâche mais il y a des nouveaux moves où maintenant il y a la pause boisson. Ouais, j'ai vu. En fait, la pause boisson, bon voilà, très bien, hein, mais évidemment c'est une pause pub. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est que les speakers suisses, ils expliquaient que c'est la Fox qui a les droits. Ouais. Et tant que la Fox elle est encore en pub, ils n'ont pas le droit de recommencer le match. Donc les autres télés, elles sont en live. Les joueurs, tout le monde est prêt. T'as le gardien qui est prêt à faire son dégagement. Par contre, t'as la musique à balle dans le stade parce qu'ils savent qu'ils sont encore en pub à la Fox. Dès que la musique elle s'arrête, il peut faire le dégagement. Et puis ils sont là, tout le monde attend comme ça. Et ça, c'est du jamais vu en foot. Ça se voit déjà un peu, tu vois, au hockey ou au basket où vraiment t'as beaucoup d'engagement. Puis tu remets de la musique et tu l'arrêtes. Mais là, en foot, c'est du jamais vu. Puis les gars, ils sont comme ça, ils attendent, ils sont prêts à jouer en freeze comme ça. Et puis, ok, c'est bon, la Fox a fini, on peut reprendre. Puis t'es là, genre, mec, t'es lié à une chaîne qui passe ton truc, quoi. Ah bah déjà, le foot en 4 cartons, ça doit leur faire bizarre, quoi. Ah ouais. Ils doivent pas être ravis. Mais tu sais que ça m'a donné envie, outre la frustration de pas pouvoir jouer quand j'étais à Lyon avec vous, le fait d'être vraiment sur le banc et de pouvoir vraiment coacher, ça, j'ai trouvé charmé, tu vois. Ouais, ça doit être trop bien. Franchement, c'était chouette. Après, c'était frustrant un peu là, mais la circonstance. Mais tu vois, j'avais qu'une envie en fait, c'était de me dire après ces 2 tournois-là, genre putain, mais en fait, c'est quand qu'on fait un tournoi où on fait que du streaming, ou c'est quand qu'on fait un tournoi où moi je drafte une équipe et je la coach tout le week-end et je mets pas les pieds sur le terrain, quoi. Ça, je kifferais. Ouais, moi c'est vrai qu'il y a eu des moments là, ces week-ends, bah tu vois, j'ai quand même enchaîné 2. Pour moi, c'est des contre-performances. Clairement, je voulais aller plus loin dans les 2 tournois, et puis j'étais pas à la hauteur de ce que je voulais, et je me suis quand même dit un peu pour une des premières fois, bah tiens, je ferais bien autre chose que jouer. Si c'est ça, et puis bon, évidemment que, mais j'aimerais bien de temps en temps y aller vraiment à la fraîche, quoi, être en mode ou à fond streaming, ou effectivement à fond coaching, ou même à fond aider pour leur gars pour que ça roule et tout. Parce que de temps en temps, c'est vrai que vouloir un peu faire de tout, et puis avoir aussi des semaines là, en ce moment, des semaines où t'as 15 000 trucs. Moi, j'ai des réunions vraiment tout le temps non-stop. En fait, je remarque aussi, c'est que c'est une fatigue qui est mentale, quoi. Et là, c'est vraiment juste mentale, la zone de merde. Moi, on en parle avec tous les parents là, qui ont des enfants à l'école et tout. Vraiment, mai-juin, c'est une angoisse. Quoi. Au taf, il se passe beaucoup trop de trucs. À l'école, il se passe beaucoup trop de trucs. La moindre activité à côté, il se passe beaucoup trop de trucs. C'est un enfer. C'est un enfer. Ça me rend dingue, en fait. Pour te dire, mes espaces détente, c'était essayer de m'occuper de la piscine qui reste verte non-stop. D'ailleurs, je me souviens est-ce que quand on a fait l'épisode avec Nat dans ce jardin-là, on parlait pas déjà du robot de la piscine? C'est très possible, ouais. On a bientôt bouclé, hein. Que la boucle est bientôt bouclée. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire d'ailleurs. Je pense qu'il reste environ 3 épisodes après celui-là. Ou avec celui-là. Pour toujours, quoi. Non, pour la première saison. Incroyable. On verra. On repart pour une nouvelle saison. On verra, on refera un petit bilan pendant nos vacances, tu vois. Mais j'ai envie de dire, vu que moi je pars en vacances autour du, je sais plus, 8 juillet, un truc comme ça, puis que toi aussi, vu qu'on va se retrouver, 8-10 juillet, en fait, genre la première semaine de juillet, ça veut dire qu'on va faire un dernier épisode. Et puis après, ce sera bâché pendant un bon mois, quoi. Ouais, on a peut-être un épisode secret qu'on sort ou pas. On verra. À voir si on le sort pendant nos vacances ou si on le sort
dans les 3 épisodes parce qu'on est en dèche avant de partir en vacances. Ouais. D'ailleurs, dans le truc de Somme, ce qu'on a remarqué aussi, c'est passé très très vite de tourner cet épisode qui ne sortira peut-être jamais avec Théo et Nat en voiture. Ça nous a fait passer 2 heures Ouais. dans un claquement de doigts. Ouais, c'était cool. À contrario de regarder la finale des championnats du monde de hockey sur glace dans lesquels la Suisse a chié contre les murs. Tu sais que ça fait 3 fois de suite qu'ils sont en finale, je crois. Et ça fait 3 fois de suite qu'ils mettent 0 goal. Mais quel 0 goal. angoisse. Ils ne savent pas marquer en finale. Voilà, c'était un enfer. Et puis parallèle Bella, équipe de Suisse de hockey. Quoi. Voilà, ça Sauf plus qu'on n'arrive pas en finale. Ça plus le retour à minuit qui s'en fait un retour à minuit et demi parce que on s'est trompé avec le GPS de sortie parce que Nathalie dormait. Quoi. Le GPS dormait, ouais. Ouais. Impeccable. Allez, bon, c'était cool. Ciao la team, je vais essayer d'éviter l'hélicoptère moi. Allez. Pour rentrer chez moi. Faites gaffe où vous garez. Hein. Ciao la team.